on va faire notre part parce que c'est au niveau du titre de la conférence. Je trouve que c'est un peu une suite. Tout est une suite, puis tout est différent. Avec Daniel, on ne peut jamais prévoir ce qui va nous sortir. Mais la semaine dernière, il nous parlait de justement construire à partir de où on est. Et ce soir, on continue avec faire sa part. L'homme qui t'a parlé la semaine dernière de l'homme debout, qui fait sa part, il commence par quoi, Daniel? C'est tellement vaste qu'on se demande de faire sa part dans l'évolution, disons. Le gros dilemme que moi j'aimerais aborder ce soir, est-ce qu'on m'entend bien? Non. Bon, ce sera pas long, on va bien m'entendre. Alors donc, le sujet qui m'intéresse ce soir, surtout, c'est de faire le discernement entre ce qu'on enseigne régulièrement lors de la conscientisation, c'est-à-dire tout vient en son temps, l'homme n'a rien à faire, l'homme ne peut rien faire, mais l'homme ne doit pas attendre. Alors comment pouvons-nous arriver à ne rien faire sans attendre? Il faut faire sa part. Mais faire sa part, c'est quoi? Antiquement, on disait, si l'homme fait les premiers pas, Dieu fera le reste. Mais c'est un peu ça. De prier, de quémander à Dieu, c'est une absurdité, étant donné que l'homme ne fait pas les premiers pas. On implore, on force, on fait du chantage, on va offrir des vies humaines si Dieu ne s'exauce pas, on va offrir des veaux, on va offrir des agneaux, on va brûler des cierges, on va s'appauvrir pour que Dieu s'exauce. Alors donc, on ne fait pas les premiers pas, là on fait tout le chemin au complet, puis on essaie de s'organiser pour que Dieu fasse le reste comme nous autres on l'a décidé. Faire sa part, c'est pas ça. Par contre, faire les premiers pas et l'énergie supérieure à l'homme va faire le reste, c'est vrai. Mais où est-ce que c'est faire sa part? Dans quoi l'homme fait sa part, puis dans quoi l'homme se nuit? Quand est-ce que l'homme en fait trop? On est porté à dire que l'homme en fait jamais trop, parce qu'effectivement, l'homme est paresseux. Mais l'homme en fait, sinon pas trop, tout ce qu'il fait, ou presque tout ce qu'il fait, est mal fait. Dans le chemin d'évolution, parce que l'homme évolue parce qu'il est écœuré, l'homme évolue parce qu'il a peur, l'homme évolue parce qu'il recherche la sécurité, mais l'homme n'évolue jamais parce qu'il comprend l'intelligence de l'évolution. Ceux qui veulent s'améliorer pour différentes raisons. Alors, premièrement, dans notre, disons, société de compétition, on a ceux qui veulent s'améliorer pour être supérieurs aux autres, donc c'est pour plaire à l'ego. Et on a ceux qui veulent s'améliorer pour cesser de souffrir. Et encore là, c'est qui souffre? Pas le corps physique, c'est encore une fois la psychologie de l'homme qui souffre. Et l'homme veut s'améliorer parce qu'il est dans un cadre où il recherche à fuir la souffrance. Et parce qu'il recherche à fuir la souffrance, c'est dans un monde de souffrance que l'homme va évoluer. Parce que l'homme évolue qu'à partir du barème de souffrance. Lorsqu'il ne souffre plus, il est amélioré, il est mieux. Il est plus évolué, selon le contexte, disons, du cheminement. Et lorsque l'homme recommence à souffrir, l'homme se dit, selon le contexte, j'ai un karma, j'ai mal compris quelque chose. Je dois me forcer plus pour arriver à me sortir de la souffrance, soit matérielle, par le travail, soit psychologique, par l'évolution spirituelle, l'évolution psychologique, l'évolution mentale, la conscientisation, la mentalisation. Alors donc, l'homme évolue continuellement, l'homme veut s'améliorer parce qu'il veut fuir la souffrance, il recherche le bonheur. Si l'homme n'a pas le bonheur, il recherche l'amour. Mais l'homme ne veut pas s'améliorer parce qu'il comprend intelligemment l'utilité de l'amélioration. Et vu que l'homme, disons, a un mécanisme psychologique de l'amélioration et non pas un mécanisme mental, c'est-à-dire que lorsque vous boitez parce que vous avez une roche dans votre soulier, ou bien vous ôtez la roche parce qu'elle vous fait mal, donc psychologiquement cela vous achale, vous ôtez votre soulier, vous ôtez la roche et vous le remettez. Ou bien vous ôtez la roche parce qu'intelligemment c'est stupide de marcher qu'une roche dedans le soulier. Mais ces deux mécanismes qui apparemment vont donner une exécution similaire. C'est-à-dire que les personnes, tous les deux, vont faire le même acte, ôter leur soulier, jeter la roche, remettre le soulier et continuer à cheminer. Mais il y en a un des deux qui l'a fait parce qu'il comprenait l'intelligence de l'amélioration et l'autre l'a fait parce qu'il était écœuré de souffrir. Celui qui veut évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir va donc tendre, va dresser, va tisser des chemins devant lui, des chemins qui sont en rapport avec sa psychologie de l'évolution, des chemins qui ne vont dessiner qu'un monde où il n'y aura pas de souffrance.
Et si l'homme peut cesser de souffrir sans l'amélioration, il va bannir l'amélioration, il va accepter de ne plus souffrir. Donc l'homme recherche à être sauvé, l'homme recherche un Éden, un paradis, où il ne souffrira plus, mais où il ne sera pas nécessairement amélioré. Et parce que ce monde n'existe pas hors l'amélioration, l'homme souffre et est poussé par la souffrance à s'améliorer. Mais lorsque l'homme se conscientise, lorsque l'homme finit par prendre conscience de la différence entre la déambulation, entre le cheminement poussé, manipulé par ce que nous appelons les forces basses de l'astral, par la souffrance, par tout ce qui tend à manipuler l'homme, de façon à ce que malgré lui, l'homme arrive à avancer, à s'améliorer. Les mécanismes qui poussent l'homme à s'améliorer dans ce contexte psychologique sont des mécanismes qui sous-tendent l'évolution de la collectivité. L'humanité souffrante souffre en gang. Et en gang, ils essaient de régler leurs problèmes, parce qu'il se trouve que seul, l'homme ne peut pas régler tous ses problèmes matériels. Seul, l'homme, s'il fait une bonne démarche psychologique, peut arriver à se libérer de certains problèmes psychologiques, mais il ne sera jamais libre de la matière. Pour être libre de la matière, l'intellectuence humaine a créé la science. Mais cette science, elle est au service de l'évolution de l'homme, évolution qui est construite par la fuite de la peur, de la souffrance et la recherche du bonheur. Lorsque l'homme, regardez ceci, faire sa part, où on le situe? Présentement, sur la planète Terre, on a des régions géographiques qui, de par leurs énergies telluriques, leurs énergies vitales telluriques, leurs énergies yin, attirent présentement, condensent, donc accumulent une énergie nouvelle, l'énergie supramentale. Cette énergie va servir l'homme. Elle n'est pas là pour se servir de l'homme. Mais dans l'évolution, quelle que soit l'évolution, il y a toujours des principes que nous appelons des lois. Parce que cela, disons, va bien avec notre personnalisation de ces mécanismes. Il y a des principes qui déterminent ceci, que lorsqu'une énergie va quelque part, elle doit en revenir aussi forte. Et ce mécanisme peut s'appeler, chez l'être humain, un mécanisme d'échange d'énergie. L'homme ne peut donner sans recevoir, sinon, à un moment donné, il ne peut plus donner parce qu'il n'a plus rien. Et cela est absurde dans l'évolution. On a des personnes qui se font têter leur énergie et qui n'en donnent pas. Eux autres, à un moment donné, souffrent. On a des personnes qui donnent leur argent à n'importe qui sous le concept qu'ils doivent aider les pauvres. Mais de cette façon, ils créent la pauvreté parce qu'ils ne forcent jamais ces personnes à devenir riches. On les force à rester pauvres et à accepter le monde. Mais on a, sur la planète Terre, des régions géographiques. En l'occurrence, il y a une de ces régions qui se trouve au Brésil, qui est le Mato Grosso, qui est un grand condensateur d'énergie supramentale. Chez l'être humain, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette énergie, nous retrouvons ésotériquement le corps physique. On le retrouve scientifiquement aussi. Nous retrouvons ésotériquement le corps vital. On le retrouve aussi scientifiquement. Les acupuncteurs le connaissent. Et présentement, la médecine, on l'a su dernièrement aux nouvelles, vient de reconnaître l'acupuncture ici au Canada. Donc, c'est reconnu scientifiquement, cette énergie vitale. On a l'énergie psychologique, l'énergie astrale, qui est aussi reconnue, parce qu'on a des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes. Et on a l'énergie mentale, qui est aussi reconnue, du moins par certaines partie de la population, même si ces mécanismes sont ésotériquement reconnus depuis quelques centaines d'années, on les reconnaît aujourd'hui. Et on a une nouvelle forme d'énergie qui est l'énergie supramentale qui tend à descendre chez l'homme. L'homme expérimente par la souffrance et il mémorise. Mémorisant, il acquiert de l'expérience. Acquérissant de l'expérience, il peut dire « Je vois mes mémoires, donc j'existe. Je pense, donc je suis. » Et l'homme ne pense qu'à partir de ses mémoires. Parce que l'homme qui n'a pas la mémoire de la langue allemande ne peut pas penser en allemand. L'homme qui n'a pas la mémoire de l'astronautique ne peut pas penser d'astronautique. Je pense parce que j'ai des mémoires. Si j'ai des mémoires, je sais que j'ai vécu. Donc, sachant que j'ai vécu, je constate que je suis. En réalité, l'homme n'est pas. L'homme a été. Et l'homme qui présentement évolue, de plus en plus va se diriger vers cette nouvelle conscience, la conscience de l'homme nouveau, la conscience supramentale, cette troisième conscience chez l'homme, qui va permettre à l'homme non plus de pouvoir dire « je pense, donc je suis », mais qui va lui permettre de dire « je suis ».
C'est-à-dire que cette conscience supramentale, elle n'est pas tributaire de l'expérience humaine, tributaire de l'expérience planétaire humaine, parce que certaines personnes, parce qu'ils font des voyages astraux, c'est-à-dire parce qu'ils vont fouiller dans les mémoires de la planète, s'imaginent avoir une conscience planétaire. Ils ont une conscience historique planétaire, mais ils n'ont pas une conscience actuelle planétaire. Et cette énergie supramentale, elle descend chez l'homme. Qu'elle ait été appelée Esprit Saint, qu'elle ait été appelée ordre catalytique, qu'elle ait été appelée de différentes façons. Présentement, le terme que nous employons, qui se trouve à être plus ajusté à notre vocabulaire français, québécois, c'est l'énergie supramentale ou l'énergie du mental supérieur. L'homme a une conscience psychologique qui lui permet de dire « j'aime ». Et parce qu'il aime, il veut posséder. Et parce qu'il ne peut pas nécessairement posséder, il a peur. Et lorsqu'il n'aime pas, il haït, parce qu'il a peur de rencontrer. Alors l'homme peut haïr quelqu'un et il ne veut pas le voir. L'homme a aussi une conscience mentale qui lui permet de dire « ceci est bon, ceci est mauvais. Je peux acheter ceci, je ne peux pas me permettre cela. » Et cette conscience mentale, elle est de plus en plus développée chez l'homme industrialisé et présentement, disons, chez l'homme du Québec. Alors l'informatique est une réplique de la conscience mentale de l'homme. Évidemment, elle ne peut pas arriver à la cheville de l'homme parce que l'homme de 35 ans a 35 ans de programmation et l'ordinateur a quelques années si on a un bon logiciel. Par contre, l'ordinateur a une faculté mentale supérieure à l'homme. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'il peut se servir de toutes ses mémoires presque instantanément, et l'homme ne peut pas se servir de toutes ses mémoires, parce que l'homme se sert de ses mémoires sous deux façons. Il s'en sert mentalement et il s'en sert psychologiquement. J'ai déjà expliqué, je le répète parce que c'est nécessaire que même ceux qui ont déjà entendu ce que je dis puissent le remémorer pour que je puisse continuer et expliquer comment l'homme peut faire sa part. L'homme enregistre, par exemple, l'expérience où un jour, il embarque dans une automobile pour la première fois, il est jeune, il monte sur l'autoroute métropolitaine à Montréal et il a un accident. Il mémorise deux choses. Il mémorise l'événement tel qu'il est et il mémorise en même temps et il accole à cette mémoire de l'événement l'émotion qu'il va vivre pendant que l'événement se passe. Il y a une mémoire psychologique qui va entourer la mémoire mentale. Il y a donc la mémoire de l'événement pur tel qu'il a été et la mémoire de l'émotion qui entoure cela. Lorsque notre homme, lorsque notre femme, lorsque notre enfant, quelques années plus tard, remonte sur l'autoroute métropolitaine, il a peur. Parce qu'il a déjà eu un accident. Il n'est pas capable de se rappeler l'accident sans qu'immédiatement revienne à sa conscience la mémoire de l'émotion qu'il a vécue. Et c'est là le problème de ce mécanisme évolutif qui fait que les bonnes choses sont colorées par l'émotion qui a été enregistrée lorsque l'homme a vécu ces choses et viennent colorer la conscience mentale de l'homme. À travers toutes ces choses-là, lorsque l'homme vit un événement qui est plaisant, il enregistre avec l'événement l'émotion plaisante. Donc, il attache maintenant à cet événement le plaisir. Recherchant le plaisir pour fuir la souffrance, il recherche l'événement à qui peut être accolée cette mémoire de plaisir. L'énergie supramentale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'intelligence active et non pas de l'intelligence passive, intelligence ou intellectuance déterminée par l'expérience de l'homme. Plus vous avez appris à l'école, plus vous avez une intellectuance puissante. L'homme, disons, sociétaire appelle cette intellectuance intelligence. Ésotériquement, nous appelons l'intelligence quelque chose d'autre. Lorsque l'homme est capable de savoir quelque chose sans jamais l'avoir expérimenté, il est attaché, il est affilié à un mécanisme intuitionnel. Cette intuition peut relever de deux mécanismes énergétiques. Elle peut relever de l'astral planétaire, donc de l'expérience planétaire et non pas de l'expérience de l'individu. Et elle peut relever de l'expérience galactique, c'est-à-dire de l'énergie supramentale. Et on a donc abordé souvent le principe du discernement pour que l'homme qui a cette voix qui vient lui parler dans sa tête, ou pour que l'homme qui, parlant, découvre qu'il s'enseigne à lui-même, puisse discerner les choses intelligentes des choses psychologiques, des choses inintelligentes, parce que reliées à de la mémoire. Et lorsque l'énergie vient dire à l'homme « fais ceci et tu te verras amélioré », et que l'homme le fait et qu'il se voit amélioré,
l'homme a fait sa part. Mais lorsque la même fichue énergie vient dire à l'homme « fais ceci et tu auras telle chose », et que l'homme le fait et que l'homme se ramasse en prison, c'est qu'il n'a pas su discerner la provenance de ces messages. Ce discernement ne se développe pas dans la conscience psychologique de l'homme, il ne se développe et il ne peut se développer que dans la conscience mentale de l'homme, dans l'intellect de l'homme. L'énergie supramentale, elle amène à l'homme ce savoir instantané qui va dégager l'homme de l'expérience planétaire. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de mettre votre main dans le feu pour savoir que le feu brûle. Vous allez savoir que le feu brûle lorsque cela sera utile pour vous. Et ça, c'est l'apanage de l'homme du Verseau, c'est l'apanage de l'homme nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. J'expliquais dernièrement que lorsque l'homme naît les yeux fermés et qu'il n'apprend pas à ouvrir les yeux, lorsque cet homme apprend tout d'un coup qu'une énergie nouvelle existe, lorsque l'homme qui a passé 30 ans, 40 ans de vie aveugle, parce qu'il avait les yeux physiques fermés, les paupières fermées. Et lorsque cet homme touche, il découvre l'extérieur. Lorsque cet homme retouche, il découvre l'extérieur. Et il dit, l'extérieur existe. Mais lorsque quelqu'un arrive et dit à l'homme qu'une nouvelle énergie qui s'appelle la lumière existe, et que cette lumière peut amener instantanément, du moins à 300 000 km à la seconde, disons instantanément, la connaissance de tout l'extérieur, ou du moins d'une partie, sans que tu n'aies à te déplacer, sans que tu n'aies à toucher, pour connaître. Et tu vas connaître mieux que ce que tu n'as jamais connu. Alors la personne qui a les yeux fermés dit, eh bien oui, je suis prêt. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne peut pas concentrer ses mains pour voir. Elle ne doit rien faire. L'énergie doit pénétrer la pièce, l'énergie doit venir baigner autour d'elle, et elle va éclairer, c'est la lumière. Mais tant que cette personne n'aura pas ouvert les yeux, elle ne pourra pas voir. Et si elle dit, et si elle prie à ce Dieu lumière de lui ouvrir les yeux, ce Dieu lumière n'en a pas la possibilité. Cette lumière, elle existe, elle a la puissance qu'on a vantée. Mais elle ne peut rien faire à l'homme qui n'ouvre pas les yeux. Mais elle a une puissance extraordinaire. La personne qui ouvre les yeux, non seulement découvre la couleur, elle peut toucher à distance les formes pour les expérimenter. Cette lumière, elle est extraordinairement puissante. Mais elle n'a pas le pouvoir d'ouvrir les yeux. Et le pouvoir mécanique peut ouvrir les yeux. Cela veut dire que l'énergie inférieure à la lumière peut ouvrir les paupières et il ne peut rien faire d'autre. Mais l'énergie de la lumière, qui est hautement plus supérieure à l'énergie, disons, physique, au niveau de la perception de l'extérieur, ne peut pas ouvrir les yeux. Alors même si nous parlons à un Dieu, ou même si nous parlons d'énergie supramentale, d'énergie active, cette énergie, même si elle baigne le Québec présentement, parce qu'elle est attirée par l'intellectuance mentale développée de l'homme du Québec et de quelques parcelles d'hommes sur la planète, elle ne peut pas ouvrir les yeux à l'homme. Mais l'homme qui ne sait pas ce qu'est la lumière et qui a les yeux fermés et qui se met en devoir matériel de rechercher, de déambuler, de se promener pour rechercher la lumière, ne pourra pas la trouver. La lumière, elle est là. Alors, ça ne sert à rien de cheminer, elle est là. Le gros du travail est fait. On a mis de l'argent dans votre compte en banque. Il vous reste à aller pour la sortir. Mais l'argent, ni cette énergie supramentale, n'ira pas magasiner pour vous, acheter du linge, arriver chez vous, vous en vêtir et vous dire voilà. Par contre, si l'homme va dans n'importe quelle banque, il ne trouvera pas son compte en banque. Si l'homme n'agit pas lorsque c'est le temps, et c'est là qu'on va revenir avec le faire sa part, quand est-ce que c'est le temps, puis quand est-ce que c'est pas le temps. Lorsque l'homme garde les yeux fermés, cette énergie supramentale, elle a beau être là pour tout le monde, elle est accessible à une minorité. Et lorsqu'une personne soudain ouvre les yeux banalement, et qu'il découvre cette lumière,
il peut en parler. Et tout le monde s'imagine soit qu'il est fou, soit qu'il est spécial. Il est spécialement fou, mais tout le monde peut devenir comme lui. C'est facile. Il faut faire sa part, par exemple. Fais donc ta part, c'est mon intervieweur. Je la sens à venir. Bon, on parle d'énergie. Qu'est-ce qui fait que l'homme, qu'il a l'énergie qui est la denrée la plus précieuse, finalement, comment ça se fait ça que l'homme la gaspille si facilement? Il ne lui viendrait pas à l'idée, exemple, de donner 3-4 pintes de sang. Il sait où s'arrêter au niveau physique. Mais au niveau de l'énergie qui est plus subtile, on ne sait pas où s'arrêter. Gaspiller, il faut s'entendre. Qu'est-ce qui arrive? Gaspiller, en réalité, c'est consommer. C'est-à-dire détruire et faire évoluer quelque chose. Lorsque l'énergie, c'est quelque chose qui circule. Lorsqu'elle est arrêtée, elle devient matière. Elle circule encore, mais moins. Et plus on l'arrête, plus cette matière se densifie. L'énergie qui circule chez l'homme, c'est de l'énergie qui vient de partout. Qu'elle soit astrale ou psychologique, qu'elle soit vitale, tellurique ou solaire, qu'elle soit physique. L'homme mange, l'homme excrète et cette énergie circule continuellement. L'homme mange des céleris, ramasse du fer, le fer sort, soit par transpiration, soit par plusieurs mécanismes. L'énergie physique circule, l'énergie mentale circule. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme se plaît à graver chez lui, donc à consommer pour brûler chez lui des parcelles de son être-té afin d'enregistrer un événement par l'émotion. Et lorsque ça brûle pas comme il faut, l'homme souffre, et lorsque ça brûle comme il faut, l'homme jouit. Et c'est cette brûlure chez l'homme qui fait disparaître un quota d'énergie qui l'habitait. Au lieu de la faire circuler librement, continuellement, l'homme s'arrange pour pouvoir la mémoriser, c'est-à-dire en jouir, la connaître psychologiquement. Lorsque l'homme a des relations sexuelles, il jouit physiquement parce qu'il jouit psychologiquement. Il y a des mécanismes qu'on a déjà vus souvent dans différentes conférences qui permettent à l'homme de pouvoir faire circuler cette énergie, mais l'homme peut aussi la faire circuler et en arrêter une partie, la densifier de façon à pouvoir dire « je jouis », c'est-à-dire « j'ai joui ». Donc, là, il y a gaspillage d'énergie. Mais il n'y a pas gaspillage d'énergie dans le fait que l'homme prend l'énergie et la libère. Mais lorsque l'homme prend une énergie et la grave et la libère, il y a un problème. Lorsque l'homme prend l'énergie, la donne à quelqu'un qui, lui, la grave, il y a un problème. L'énergie doit circuler. Lorsque nous prenons de la lumière et que nous la captions par quelque chose, par une couleur, par exemple, par une matière qui absorbe la lumière, si nous éteignons la lumière disparaît. Alors qu'en réalité, la lumière, si elle n'est pas absorbée, ne peut pas disparaître. Dans l'espace, la lumière du Soleil part et elle arrive jusqu'à la planète Terre. Mais du moment qu'elle rencontre la planète Terre, derrière la Terre, il y a de noir, il y a de l'ombre. Parce qu'il y a eu densification de l'énergie est devenue matière. Les photons ont frappé quelque chose, viennent jusqu'à l'œil et vont circuler jusqu'à temps que tout l'extérieur les ait absorbés. Donc, si on éteint la lumière, l'énergie se promène jusqu'à temps qu'elle soit complètement absorbée par la pièce et on a la noirceur. Donc, ce gaspillage se fait de cette façon. Mais l'homme qui fait circuler, l'homme qui entretient son corps physique ne vieillit pas. L'homme qui entretient son système neurologique ne devient pas sénile. L'homme qui se sert de ce qu'il a ne le perd pas. Mais l'homme qui ne s'en sert pas parce qu'il veut le conserver, l'homme qui densifie, finit par perdre son avantage. Présentement, on a au Québec, parce que la terre québécoise et une partie de la terre de l'Ontario, le bouclier canadien, telluriquement, a une affinité exceptionnelle pour l'énergie supramentale. On a des régions sur la planète Terre qui sont plus chauffées, donc qui ont une attraction particulière à l'énergie calorifique du Soleil. Et on en a d'autres qui le sont moins. On a eu une époque sur la planète Terre où les pôles étaient aussi chauds que l'équateur. Mais il s'est passé des choses dans la Terre, sur la Terre et à l'extérieur de la planète Terre qui ont amené les pôles à se refroidir et qui ont amené l'équateur à se réchauffer. Présentement, l'énergie du Québec, donc l'énergie du bouclier canadien surtout, attire de l'énergie supramentale, ce qui fait que le compte en banque de tout le monde dans cette région est plein. Mais l'homme, ne connaissant pas ce qu'est la lumière, pour revenir, disons, à ce contexte lumineux, allume une chandelle, les yeux fermés bien durs, et cherche la lumière. Et lorsque nous disons à l'homme, la lumière, elle est là, l'homme demande encore de la lumière. Parce que l'homme s'imagine qu'un jour, à travers ses paupières, la lumière va finir par percer et s'ouvrir. Et ça, c'est l'initiation solaire. Mais l'initiation solaire, lorsque l'homme n'est pas prêt et l'humanité collective ne l'était pas,
a de particulier qu'il brûle les paupières, qu'il brûle les yeux. Alors l'homme voit pendant un court laps de temps, et il ne voit plus après. Et il ne peut plus voir. C'est pour ça qu'on a évolué sous un contexte d'initiation plutôt lunaire, un contexte d'initiation avec des verres fumés, c'est-à-dire par la Lune, par le biais d'un réflecteur qui diminuait l'intensité des rayons du Soleil, lorsqu'on parle par relation de cette énergie. L'énergie supramentale, il est partout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vais expliquer qu'est-ce qu'il va opérer chez l'homme dans son plan physique, dans son plan vital, dans son plan astral, dans son plan mental, et qu'est-ce que l'homme devrait faire pour que cela se fasse bien. Nous devons prendre conscience, premièrement, que l'évolution se doit d'être facile. Et lorsqu'il y a souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'homme ne se purifie pas en souffrant. L'homme est pur lorsqu'il ne souffre plus. Par contre, il se trouve que la souffrance purifie l'homme. Et l'homme peut se purifier, c'est-à-dire que l'homme peut se débarrasser de ses mécanismes autrement qu'en souffrant. Qu'est-ce qui fait que vous souffrez? Prenons l'exemple, lorsqu'une personne de votre famille meurt, vous souffrez. Ah bon, évidemment, vous l'avez ici, alors vous jouissez. Bon. Mais ces deux mécanismes sont similaires. Ça dépend de votre contexte psychologique du départ. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait, disons, que vous souffrez? Vous souffrez parce que vous vous rappelez cette personne. Et cette souffrance va vous hanter et elle va brûler chez vous les mécanismes qui vous attachent à cette personne. Et lorsque cela sera suffisamment consommé, il n'y aura plus de souffrance. Et maintenant, vous ne souffrez plus, vous êtes libre, vous êtes libéré. Vous vous rappelez quand même de la personne. Mais tous les mécanismes qui vous attachaient à elle et qui brûlaient chez vous, parce qu'elles devaient brûler, parce que vous refusiez de les abandonner, ces mécanismes se consumaient et vous faisaient souffrir. C'est un chemin, c'est un moyen. Mais l'homme peut, s'il a suffisamment de puissance mentale, obliger sa psychologie à ne pas s'attacher à quelque chose qui n'est plus attachable. Donc, à cesser de souffrir. La souffrance physique, c'est quelque chose, mais la souffrance physique est toujours accompagnée d'une souffrance psychologique parce que l'homme refuse la souffrance physique. Donc, l'homme s'attache à un être en santé alors physiquement il est malade, donc il souffre. Et lorsque le contexte psychologique change, l'homme ne souffre plus. Mais cela, c'est une parcelle de ce que l'homme doit faire. Présentement, l'homme ne peut pas connaître ce qu'est l'énergie supramentale autrement que par les ajusteurs de pensée collectifs, par les orateurs. Tant qu'il n'aura pas ouvert les yeux, on parle du troisième œil, on parle de ce que ça va vous tenter, on parle de la glande pinéale, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer pratiquement. On a déjà abordé souvent lors de la conférence La parole est d'or, par exemple, les mécanismes qui permettaient à l'homme d'ouvrir les yeux en parlant et en s'écoutant. Et ce qui n'a pas d'allure dans ce qu'il dit, c'est pas grave, puis ce qui a de l'allure, ben, ça a de l'allure. Parce que l'homme doit se poser des questions et l'homme doit répondre à ces questions. Ça, on l'a vu souvent. Mais c'est pas tout. Présentement, l'homme du Verseau est un homme qui doit se séparer de l'évolution organisée collective. C'est un être qui doit, parce qu'il doit réfléchir, parce qu'il doit discerner ce qui fait du sens, ce qui n'en fait pas. Il doit donc être seul, parce qu'on ne peut pas discerner en gang. On se fait influencer en groupe, mais on ne peut pas discerner mentalement, sûr. Une fois qu'on a discerné, pour nous cela est vrai, mais évidemment, on ne peut pas obliger la collectivité à vivre ce que nous vivons. Cela n'empêche pas que l'évolution se fait collectivement, c'est-à-dire que les cadres d'évolution vont être instaurés par la collectivité, mais ils vont être instaurés intelligemment lorsqu'individuellement chaque être de la collectivité sera mental. C'est-à-dire qu'il pourra réfléchir seul. Et cela, c'est une partie de ce que l'homme doit faire. Les 3 dernières conférences, on a abordé un peu le travail collectif, le travail social de l'homme qui se conscientisait. Au lieu de cracher sur la personne qui ne se conscientise pas, au lieu de maudire ceux qui ne comprennent pas ce que lui croit comprendre, l'homme doit s'arranger pour permettre à tous ceux qui ne comprennent pas d'arriver à comprendre. Et j'ai déjà expliqué que ce n'était pas d'expliquer à l'autre ce que vous comprenez, c'était d'enseigner ou de permettre aux autres de comprendre que d'autres points de vue, ça existe, puis que d'autres points de vue, bien, il y en aura de plus en plus. Alors, je n'ai pas nécessairement raison, mais je vous fais voir différemment. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'homme s'habitue au plus vite, au plus sacrant, à voir différemment.
Et c'est ce qui va se passer à l'échelle de la province de Québec. C'est fait depuis 8-9 ans. Hein. On a de plus en plus d'ésotérisme, on a de plus en plus de diffusion de nouvelles connaissances, on a de plus en plus de nouveaux points de vue. Ça ne fait que débuter, parce que les nouveaux points de vue qu'on a eus étaient adaptés aux anciens points de vue de la collectivité. Mais les nouveaux points de vue qui s'en viennent devront être libres, dénués de diplomatie. Ça devront être des points de vue qui se rattacheront le plus possible de la réalité, et pas de la réalité perceptible par l'homme, de la réalité telle qu'elle est. Ils pourront s'en rapprocher. Ils ne sont pas la réalité. La réalité, elle se vit. Elle ne se communique pas. Elle ne se dit pas, elle ne s'étudie pas, elle ne se mémorise pas. Elle se vit. Donc, elle s'ignore. Mais, présentement, l'homme nouveau est un homme qui va se conscientiser seul, mais qui devra travailler en groupe. C'est-à-dire que l'homme évolue dans une société. On a vu il y a 3 semaines que le linge que vous portez sur le dos est sans doute fait par une personne que vous pourriez cataloguer d'imbécile, de cave, de non évolué, de spirituel, de ce que vous voudrez. Mais si lui ne fabrique pas votre linge, vous allez devoir commencer à faire votre linge, vous allez lentement oublier votre évolution, votre conscientisation, parce que vous allez être pris par la matière. On a besoin des autres, et on ne doit pas piler sur les autres. Ça, c'est une chose. Il faut faire sa part collectivement, sociétairement. On se doit, et on doit réellement, créer un cadre social qui va permettre à l'homme de poursuivre sa conscientisation avant que celui-ci atteigne un plafond où il pense sacrer son camp quelque part, où il pense se suicider, où il pense faire n'importe quoi, se réunir en petites gangs secrètes, en petites sociétés secrètes, qui vont être écrasées à un moment donné par le reste. L'homme se doit de faire un cadre social, de le préparer. Juste préparer le fait que nous devons nous habituer à avoir d'autres points de vue. C'est tout. Pas aller dire que mon idée, elle est bonne, qu'il devrait l'accepter. Parce que là, on ne demande pas à l'homme de penser seul. On lui dit que j'ai pensé pour lui et qu'il devrait me croire. C'est pas ça qu'il faut faire. L'énergie supramentale, lorsqu'elle descend chez l'homme, elle fait ceci. Premièrement, elle est déjà là, comme la lumière. Tout le monde y a accès, sauf que tout le monde n'y accède pas. Faire sa part. L'énergie supramentale va se reposer sur un corps mental, un corps intellectuel, qui est logé dans les hémisphères cérébraux de l'homme. Et ces hémisphères cérébraux sont physiques. Donc, plus l'énergie mentale est puissante chez l'homme, plus il y aura d'attraction face à l'énergie supramentale, de façon à créer ce que nous appelons un ajusteur de pensée. Et lorsque l'énergie mentale est suffisamment puissante, l'énergie supramentale, ajustée par l'énergie mentale, l'ajusteur de pensée, va permettre à l'homme de se conscientiser d'une façon facile. C'est-à-dire que l'homme saura. L'homme aura un savoir, non pas des connaissances, mais un savoir instantané, lorsqu'il en aura besoin. Mais ce corps mental hémisphérique, reposant dans le cerveau, se doit d'être bien oxygéné, se doit d'être bien alimenté. Donc, c'est sûr que la personne qui est à la recherche par différentes techniques de l'énergie supramentale, elle n'arrivera à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas le travail qui doit être fait. L'énergie, elle est là. On ne va pas la rechercher. De temps en temps, dans certaines régions géographiques, parce que telluriquement particulières, on a une plus grosse concentration d'énergie supramentale. Alors, on a des foules qui se garochent là et qui s'en reviennent en disant « ça ne doit pas être aujourd'hui ». Ça n'a rien passé. C'est évident, le réceptacle est important. Alors donc, le corps physique doit être agencé de façon à permettre au cerveau de fonctionner comme il faut. Là, l'homme doit faire sa part. Et c'est facile. L'homme qui recherche des choses difficiles, des choses initiatiquement dangereuses, des choses terribles pour évoluer ou des choses où il doit mettre énormément de temps à prier des énergies divines pour que celles-ci viennent faire ce qu'elles ne peuvent pas faire. Cet homme, cette femme, cet enfant perd son temps. Mais c'est facile. La nourriture, c'est important. On a parlé du végétarien. Et on a parlé que celui qui se traumatisait pour être végétarien, qui refusait de rencontrer sa famille, de rencontrer les autres, de rencontrer qui que ce soit parce qu'il mange de la viande et qu'il va lui en offrir, était un imbécile, encore une fois. Et quand je dis imbécile, je ne parle pas de l'homme complet, mais c'est une attitude qui n'est pas correcte. Parce qu'il nourrit son corps physique convenablement, il nourrit peut-être son corps vital convenablement, mais il détruit son corps psychologique et sur celui-ci repose le corps mental. Manger de la nourriture vivante, c'est merveilleux, donc, d'être végétarien, à la condition qu'on ne cuise pas. Bon, évidemment. Mais,
ce n'est pas un critère d'évolution, c'est un critère d'entretien d'un corps vital, d'un corps physique qui est correct. L'homme doit tendre à ça, oui. L'homme ne doit pas venir fou. Déjà, c'est fou comme ça. Sans, en plus, se dire, je dois être végétarien. J'en connais plein de végétariens. Sachez bien, en partant, que l'énergie de la viande, que parce que l'homme a mangé de la viande un jour, il s'est vu donner un corps mental extrêmement puissant. Parce qu'il se trouve que ceux qui sont végétariens de race, de descendant en descendant, sont des pays qui, présentement, sont en voie d'extinction. Disons que c'est pas vrai parce qu'ils sont des millions dedans à se piler un sur l'autre, mais qu'ils n'ont aucune évolution présentement spirituelle. Ce sont des pays qui n'ont plus rien à enseigner à l'humanité. Ce sont des pays hautement spirituels, hautement croyants, attachés à des rythmes barbares, c'est le cas de le dire, où tu ne dois pas manger de la viande parce que telle vache est sacrée, où tu ne dois pas manger telle viande parce que tel veau est sacré, alors que ton enfant meurt à place parce que tel veau est sacré. Ça crée de gros conflits et ça envoie le monde mourir. Et ceux qui ont été végétariens, présentement, comme race, sont les représentants d'une race affaiblie, que ce soit la race aryenne, hindoue, la race germanique, pas les Allemands d'aujourd'hui, mais la race aryenne qui est devenue germanique, quels que soient ces pays ou ces races où nous avons un végétarien national, nous avons du monde qui est végétarien, c'est vrai. Maintenant, ceux qui mangent de la viande, les pays industrialisés qui se sont vus consommateurs de viande, ce sont les pays industrialisés, ce sont les grandes puissances. Et maintenant qu'on a un cortex cérébral suffisamment développé, parce qu'on n'a pas nourri par le végétarien cette haute sphère de notre spiritualité, donc on a cessé à un moment donné de croire, on a commencé à, disons, à croire à l'efficacité, on a commencé à vouloir imposer l'efficacité de l'homme, cela a nu un peu, d'accord, on a eu des guerres, on a eu des croisades, on a eu des bombes nucléaires, mais cela se devait d'être fait, parce que l'homme doit se désassujettir des contraintes matérielles. Et pour cela, il n'y a que la science. Il n'y a que l'intellectuance de l'homme, le mental de l'homme, et ce mental a été développé par la consommation de viande. Maintenant qu'on a un bon mental, peut-être qu'on peut se permettre de manger moins de viande. Donc, le végétarisme pourrait peut-être être bon. Il crée des hommes moins violents, c'est un fait. Mais celui qui est moins violent et qui meurt non violent n'est pas plus brillant que celui qui meurt violent. Il n'y a pas d'évolution, et on n'évolue pas mort, on évolue vivant. Donc, présentement, au niveau du corps physique, ce que l'homme doit faire, c'est l'entretenir. Plusieurs manières de l'entretenir, sans virer fou, mais l'homme doit maintenir son corps physique en santé. L'énergie supramentale, elle va opérer ceci chez l'homme. Premièrement, par le biais du système endocrinien et par le biais de l'énergie vitale chez l'homme, donc des centres d'énergie que l'homme appelle communément chakras. Il y en a 63 chez l'homme, on en connaît 7 principaux. Par l'intermédiaire de cela, l'énergie supramentale va tendre à augmenter le niveau vibratoire du corps physique, ce qui va donner ceci chez le corps, dans le corps de l'homme. Évidemment, il faut toujours discerner l'ennemi juré de l'onde supramentale, l'énergie astrale, l'énergie psychologique. Parce que celle-ci va donner les mêmes choses chez l'homme. Alors, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a un bourdonnement dans une oreille qu'on est en contact avec une énergie supramentale. Il peut y avoir une mouche, ça peut être de l'énergie astrale, et ça peut être de l'énergie supramentale. Il faut discerner. Je vais vous donner quelques symptômes. Mais l'homme doit discerner. On va y en arriver, mais il faut commencer par quelque chose. Premièrement, il est normal que l'homme ait des douleurs au niveau de la tête, que l'homme ait des sensations où sa tête a, comme s'il y avait un rythme cardiaque dans sa tête, malgré que si on prend sa pression avec un sphygmomanomètre, il n'y ait pas d'hypertension. C'est normal que l'homme sente une circulation périphérique en dessous de son cuir chevelu, c'est de l'énergie vitale qui circule par le biais du liquide céphalorachidien, donc ce n'est pas sanguin. Et c'est normal, donc, que l'homme sente ces choses. C'est normal que l'homme ait des maux de tête, c'est normal que l'homme perde la mémoire. C'est normal que l'homme, de temps en temps, reste paralysé complètement dans son corps physique, pas paralysé d'une façon molle, une paralysie statique. Il est rigide. C'est normal. Courez pas après ça, il y en a qui l'ont déjà, puis ils n'aiment pas ça, alors courez pas après. C'est normal qu'il y ait des maladies coronariennes qui tendent à se développer parce que le centre d'énergie qui est relié au thymus en haut du cœur est un centre qui est présentement calcifié chez l'homme, c'est-à-dire qu'il est devenu, il est plein de calcium. Non pas calciné, mais calcifié. Et c'est normal que ce centre, ayant des tendances à vouloir se remettre en fonction, et il doit se remettre en fonction,
nuisent à la santé coronarienne de l'homme. Donc, les maladies cardiaques sont un symptôme de l'ère industrielle et c'est un symptôme de l'ère mentale et c'est un symptôme de la mentalisation, de la conscientisation supramentale de la collectivité, donc de la masse. C'est embêtant. C'est sûr que c'est bête d'avoir un infarctus. C'est sûr que c'est bête d'en mourir. Ben, c'est plus bête, mais en tout cas, d'en souffrir. Mais c'est l'apanage de l'évolution de l'homme. De plus en plus, certains qui se conscientisent vont sentir des douleurs rétrosternales, c'est-à-dire une douleur lancinante au niveau du cœur, au niveau du sternum, comme une aiguille qui perce bord en bord et qui disparaît presque instantanément. Et l'homme n'aura jamais de crise de cœur, l'homme ne souffrira jamais d'angine, l'homme n'aura pas de problème. Par contre, il aura eu instantanément, pendant quelques secondes, des symptômes totalement parfaits d'un infarctus du myocarde, d'une crise cardiaque. Mais l'homme n'en sera pas mort. Il aura senti la douleur, elle aura disparu. Il y a des choses qui vont s'ajuster et c'est normal. Mais plus l'homme aura un corps physique préparé à ça, et là, il doit faire sa part. Rien d'autre. Pas rechercher Mick et Mac. Juste là. C'est le début. L'énergie vitale, l'homme doit évidemment manger des choses vivantes le plus possible. L'homme doit prendre des bains de soleil. Pas trop habillé. Et pas habillé pantoute, c'est mieux. L'homme doit prendre des bains d'eau. Énergie tellurique. L'homme doit marcher nu pieds. Pas sur le béton, dans terre. D'un parc municipal, c'est peut-être compliqué de la vitre. Allez dans le bois. Il y a encore de la vitre, des bouteilles de bière, puis des canettes, mais en tout cas, c'est facile, c'est mieux. Oui, parce que j'ai été dernièrement dans un des parcs du Mont-Tremblant, et il y avait effectivement dans un bois tout à fait perdu des vestiges humains. À part des cartouches, il y avait des canettes de bière. C'est normal, l'homme doit se parler. Se parler, ben il doit boire. C'est la preuve. Alors voilà, au niveau de l'énergie vitale, nous devons manger de la vie. Nous devons respirer de la vie. Nous devons capter de la vie. De cette énergie vitale connue sous le terme yin-yang et hominale, ou c'est-à-dire de synthèse. Les trois formes d'énergie vitale, on en connaît deux, disons plus précisément, que l'acupuncture connaît, l'énergie yin et yang, solaire ou tellurique. Au niveau de cela, l'homme doit se laver souvent, se baptiser, c'est-à-dire qu'il doit par l'eau, la douche surtout, éliminer ce qu'il ramasse d'énergie vitale quand il est en public. Ce n'est pas un rythme sacré. C'est un rythme banal que l'homme civilisé fait de plus en plus souvent. Et c'est pourquoi il évolue mieux, parce qu'il est plus propre que d'autres populations qui ne se lavent jamais et qui deviennent totalement collectives, parce qu'ils restent avec l'énergie de tout le monde et ils deviennent complètement assujettis. Et c'est normal, laver son linge, se laver le corps et prendre du soleil. Manger des choses, des fruits, des choses vivantes, des choses que l'on place sur une table et qui ne pourrissent pas, qui mûrissent. Il y a la vie dedans. Ça, il faut en manger. Et comme je dis souvent, si vous pouvez manger un animal vivant, ben, il y a de la vie dedans, mais c'est moins bon. Alors voilà. Au niveau de l'énergie vitale, il va se passer ceci lorsque l'énergie supramentale tend à descendre chez l'homme. Il va se passer premièrement que l'homme peut avoir des bouffées de chaleur. Des bouffées de froid. Et encore une fois, si nous vérifions médicalement, il n'y aura pas de pathologie, même s'il y a des symptômes. Alors qu'un médecin vous dise, il n'y a rien, il y a quelque chose. Lui ne le sait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, prochainement ici, je vous en fais la nouvelle, ici au centre, il y aura une clinique médicale qui va être ouverte en septembre sans doute. Et ce sont des médecins reconnus par l'école de médecine, qui sont acupuncteurs, qui sont ésotérismes, qui vont s'occuper de faire de la médecine. Une clinique comme toutes les cliniques, avec des médecins ésotériques. Parce qu'il est important, à un moment donné, que la personne qui a des symptômes physiques puisse savoir si c'est normal, selon la normalité. Ça a pris combien de temps avant qu'on dise c'est une maladie psychosomatique? C'est-à-dire que tu a une énergie psychologique de tel ordre et elle s'évertue à s'exprimer dans la matière d'une telle manière. Donc, tu es stressé, tu as un ulcère au stomac. Tu as peur de telle chose, tu as tel genre de maladie. Et on a commencé à prendre des médicaments physiques pour donner à l'homme, pour le guérir. Pas juste des placebos, pas juste des pilules de sucre qui te font croire que tu prends une pilule. Non, il fallait qu'on invente le Valium, le Librium, qu'on aille plus fort et qu'on invente le Haldol, des antipsychotiques. Mais ça a pris combien de temps avant que l'homme, la médecine, constate qu'effectivement une énergie
autre que physique. Non pas un virus, une bactérie, une toxine, mais une énergie haute crée la maladie chez l'homme. Et il s'est rendu compte que les 3/4, les 4/5, les 9/10, les 99% des maladies étaient créées par cette énergie. Qui fatiguait l'homme, là le virus peut pénétrer. Il était déjà pénétré, mais là le virus peut proliférer. Mais on avait donc découvert cette énergie. Et présentement, l'énergie du supramental tend à opérer chez l'homme parce qu'il y a lutte entre la psychologie astrale et celle supramentale des maladies. Et c'est bon que l'homme le sache. Parce que l'homme n'est pas fou. Vous n'êtes pas fou à un moment donné lorsque vous sentez quelque chose brûler chez vous, mais qu'il n'y a rien et que ça disparaît. Vous n'êtes pas possédé, vous n'êtes pas hanté, vous êtes normal. Ben, plus normal, mais bien vite, vous allez redevenir normal parce que tout le monde va être comme vous autres. Bon. L'énergie vitale va être accélérée. C'est possible qu'une personne perde complètement le goût de l'attrait sexuel, le goût de la relation sexuelle. C'est possible qu'elle en ait à revendre. Mais ça, c'est plus fréquent. Bon. C'est pas un critère. Mais l'énergie supramentale va amener ces choses-là chez l'homme. Elle peut amener aussi des tachycardies, c'est-à-dire une accélération rapide du rythme cardiaque parce qu'il y aura des choses qui vont s'ajuster au niveau des centres d'énergie et au niveau des centres principaux contrôlés par le système endocrinien. Ces centres, entre autres, sont au niveau du cerveau de 3 ordres. Disons l'hypothalamus, le thalamus, la glande hypophyse, la glande pinéale, ça s'en vient, on va y parler tout à l'heure. Et on a les reins, les glandes surrénales. On a évidemment le cœur qui est l'interprète de tout ce qui se passe dans le système endocrinien, le cœur, la transpiration, ces choses-là, qui sont des résultats. Vous savez très bien que psychologiquement, vous pouvez manipuler votre cœur, vous pouvez transpirer, vous pouvez rougir, vous pouvez perdre connaissance, avec un choc psychogénique. Alors donc, ce qui fait que au niveau de l'énergie vitale, il va se passer des choses. Qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est quoi faire sa part? Alors, c'est pas commencer à être absolument végétarien, à respirer dans un masque pour essayer d'éliminer les toxines de l'air. Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est une perturbation du système psychologique et du système mental. Et c'est se couper de la relation avec les autres. Ça va nous nuire à un moment donné, ça. Il ne faut pas se couper, il faut se relier. S'il y a une religion, à un moment donné, qui va exister dans l'ère du verso, va être entre l'homme et l'homme. Elle va relier l'homme à l'homme. Religion venant de religares, relier. Alors, ce qui fait que, au niveau de la psychologie, alors là, c'est là qu'il va se passer la plus grosse des choses, et c'est ce qui fait peur à l'homme, et c'est normal. Maintenant, l'homme, c'est là qu'il essaie de faire le plus gros de sa part, alors que c'est là qu'il doit faire le moins. L'homme va prendre conscience, va avoir une vision nouvelle, tout d'un coup, de quelque chose. Et cela va soit lui faire peur, soit va l'emballer. Et l'homme aura le savoir, l'homme sera debout, l'homme sera sûr maintenant qu'il a tout vu, qu'il a tout compris. Et il va se faire fourrer royalement, puis il va retomber dans la souffrance comme jamais. L'homme va dire, fais telle chose, c'est bon, je l'ai, je le sais, je suis en contact avec je ne sais quoi, Dieu. Et l'homme le fait jusqu'à temps qu'il tue sa femme et ses enfants, jusqu'à temps qu'il rentre au Parlement et qu'il abatte du monde, jusqu'à temps qu'il fasse quelque chose d'autre. Et c'est une voix dans sa tête qui leur a parlé. Et c'est dans l'amour psychologique que ça va se passer, parce que c'est pas dans le corps que ça va se passer. C'est pas parce que vous allez avoir une douleur style d'infarctus que vous allez commettre un acte particulier. À part tomber à terre, vous ne commettrez pas grand-chose d'autre. Peut-être crier, mais c'est tout. Et ça revient tout de suite. Mais lorsque dans notre psychologie, on est dans une recherche de l'amélioration, donc nous voulons. Et tout ce qui semble lumineux, nous le prenons. Alors imaginez-vous pas que Satan ou que les forces basses de l'astral vont se présenter chez vous avec des cornes, une grosse queue fourchue, puis une fourche et vous dire « tue ta mère ». Vous allez aller voir le curé tout de suite. Mais ça va se présenter comme vous concevez un guide spirituel, comme vous concevez un Dieu, comme vous concevez un ange, un patron. Et là, ça va vous dire la même chose. Et là, vous allez le faire au nom de Dieu. Et au nom de Dieu, vous allez vous en penser toute votre vie. Et c'est là le problème. C'est dans la psychologie que nous voulons tout faire, alors que c'est là que nous devons le moins faire. Parce que cette psychologie, c'est elle qui recherche, et c'est pas le mental. Donc, vous ne le recherchez pas parce que vous avez compris l'intelligence d'amélioration, mais vous recherchez parce que vous êtes écœuré de vous faire avoir, de souffrir, et vous appelez ça une manipulation matérielle. Sachez que l'homme est manipulé bien plus dans sa psychologie qu'il est dans la matière. La matière vous manipule, vous devez manger, vous devez pisser, vous devez dormir. Ça va. Mais dans la psychologie, vous croyez comprendre, vous faites, et vous êtes fait avoir.
Et continuellement, au fur et à mesure que vous vieillissez, vous changez d'optique, vous changez d'opinion, vous rechangez, et cette fois-là, vous êtes toujours sûr que c'est la dernière. Maintenant, vous le savez. 2 ans après, vous changez encore, et maintenant, vous le savez. Et 2 ans après, vous changez encore, et maintenant, vous le savez. Mais sachez-le, vous le savez jamais. Et c'est là le problème. Faire sa part dans la psychologie, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais dans le mental, il y en a, maudit. L'énergie mentale, elle va être développée parce que l'homme psychologique souffre à un point tel qu'il demande à son énergie logique de régler les problèmes à l'extérieur et de les régler selon ce que la conscience psychologique veut avoir pour se rassurer. L'énergie mentale, c'est la seule qui peut être en contact avec l'énergie supramentale. Le mental est en contact avec l'astral et le supramental, l'astral avec le mental et le vital avec l'astral et le physique avec le physique et le vital. L'énergie mentale, lorsque l'on s'en sert, et on s'en sert dans le domaine de l'industrialité, donc dans nos sociétés nord-américaines entre autres, nous nous en servons à un point tel que nous sommes prépondérants à être en contact avec l'énergie supramentale d'une façon consciente. Cette énergie supramentale, dans le mental, elle va permettre à l'homme d'analyser logiquement. C'est-à-dire qu'elle va obliger l'homme à cesser d'avoir des émotions à un moment donné. Et la psychologie motive dit immédiatement, ben oui, mais si on est des robots, puis on n'a plus d'émotions, qu'est-ce que ça va être? Présentement, on vous dit achetez tel genre de beurre de pinot, puis le monde va l'acheter. On vous dit faites attention à telle rue, on fait attention. On vous dit telle chose arrive, ayez peur, on a peur. Présentement, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais les billets d'Air India sont en vente à un prix dérisoire. Personne n'en achète. Parce que les avions sautent, je comprends. Mais quand même, ce qui arrive, c'est que tout le monde est relié à des égrégores psychologiques et on est mauditement plus robotisé que si nous étions mental. Présentement, on s'habille selon une mode, on va voir tel genre de religion organisée, on va quelque part si certains nous disent que c'est bon, on fait tout à partir des autres. Et si c'est pas être robot, c'est quoi? C'est pas être robot, parce que le robot est bien mieux que ça. Si vous êtes mental, vous allez juger de par vous-même. Et quand je dis vous n'aurez plus d'émotions, c'est faux. Vous n'aurez plus d'émotions rébarbatrices qui vont venir vous obliger à les exprimer et qui vont venir obliger votre mental à être coloré. C'est-à-dire que vous œuvriez, c'est là qu'il faut faire sa part. Surtout dans le physique, dans le vital et dans le mental. C'est là qu'il faut faire sa part. Parce que mentalement, regardez pas vos goûts, là. Vos goûts, c'est psychologique, qu'est-ce qui vous plaît. Mentalement, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez en santé? Le savez-vous? Dénué d'émotions, dénué de goût, dénué de paresse, dénué de je veux pas, dénué de je veux. Mentalement, intellectuellement, savez-vous ce qui est bon pour vous, physiquement, matière physique? Vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche de l'appliquer? La psychologie. C'est elle qui va évoluer, imaginez-vous. Mentalement, savez-vous qu'est-ce qu'il vous faudrait pour ne plus être fatigué? Donc, pour avoir suffisamment d'énergie vitale. Si vous ne savez pas tous les moyens de s'informer, et mentalement, on peut le savoir, qu'est-ce qui va vous empêcher de le faire? La psychologie. Mentalement, savez-vous ce qui serait bon pour vous permettre de vous améliorer, de ne plus souffrir? La majorité d'entre vous, vous le savez. Vous refusez de le voir et vous placez de la coloration de votre psychologique en avant de votre savoir mental parce que vous refusez de voir la vérité, disons, ou la réalité, mais vous ne voulez pas le voir. Et c'est là qu'il faut faire sa part. C'est dans l'énergie mentale. Quand est-ce qu'on brise des formes? On ne brise pas des formes dans le mental. Quand on brise une forme chez vous, c'est parce que mentalement, c'est accepté, c'est reconnu. Mais psychologiquement, c'est refusé. C'est là que ça brise des formes. Sinon, ça ne brise pas de forme. Si je vous dis que la Lune est en train de descendre sur la planète Terre, mentalement, ça ne vous fait rien. Mais psychologiquement, si vous avez peur, c'est là que je brise des formes. Et pas dans votre mental, pas dans ce qui est logique, parce que vous êtes aussi intelligemment, ou aussi intelligent que moi. Mais pas psychologiquement aussi ajusté que moi. Moi, j'ai des émotions, mais ils ne viennent pas perturber, ils ne viennent pas colorer mon mental. Alors, lorsque vous avez des émotions qui ne nuisent en rien, votre mental va les permettre. Parce que ces émotions-là permettent la relation humaine de l'homme envers l'homme. De l'homme envers l'extérieur, l'animal, la plante, etc. Ça, c'est parfait. Mais lorsque la plante que tu admires disparaît sous les roues du tracteur que ton fils chauffe, puis que tu prends une roche, puis que tu y envoies derrière la tête, si tu te demandes, j'aime plus mon fils que la plante, tu vas dire c'est mon fils, c'est évident.
Alors, pourquoi tu tires une roche? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu chiales? Au lieu mentalement de dire, bon, ben merde, il faut je demande la prochaine fois de passer ailleurs. On instruit, on éduque. Et on crie pas, on panique pas, on vire pas fou, ça c'est psychologique. Et où on doit faire sa part, c'est là-dedans. Présentement, sachez bien qu'il y a une nouvelle forme d'énergie de type supramentale qui baigne présentement le Québec parce qu'il est attiré par l'énergie tellurique et par l'énergie mentale du monde. Quand je dis Québec, c'est que je répète que ce n'est pas politique. C'est le bouclier canadien, une partie de l'Ontario et la grande ensemble du Québec. Et cette énergie, elle a une tendance à vouloir accélérer les choses chez l'homme. Il y a présentement de l'énergie catalysante dans le contexte québécois qui va tendre à accélérer les choses chez l'homme. Et cette énergie, elle a déjà été connue. On en a déjà parlé dans nos vieilles traditions. On en a parlé lorsque le prince de Salem a rencontré un de nos patriarches bibliques. Et c'est une énergie qui est reliée à ce qu'ésotériquement nous appelons l'ordre de Melchisédek. Cette énergie sert de catalyseur. Elle accélère sans prendre part à la réaction. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas instruire l'homme, elle va permettre à l'homme de s'instruire. Elle va accélérer l'instruction supramentale ou mentale de l'homme sans jamais venir s'interposer ou s'immiscer dans les affaires de l'homme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la prier, vous ne pouvez pas l'appeler, elle va où elle veut, elle est partout, mais lorsqu'il y aura un contact, c'est parce que vous serez prêt. Elle ne peut pas descendre plus bas que ce qu'elle est présentement. L'homme ne peut pas psychologiquement, spirituellement monter plus haut parce que c'est l'énergie mentale qui va toucher à ça, et non pas l'énergie psychologique. Le fait d'avoir des émotions, je répète que c'est bon à la condition que ces émotions ne nous détruisent pas, ne viennent pas nuire à notre capacité intellectuelle d'agir. L'homme se doit d'être efficace, il doit faire sa part là-dedans. Il doit s'évertuer à raisonner. Pas de dire, ben tout le monde pense, ça doit être vrai, c'est pas un raisonnement, ça. Ça, c'est de la psychologie sécurisante qui dit, ben tout le monde y croit. Casse-toi pas la tête, crois-y. Et notre belle société, elle est un cercle de personnes qui se suivent à la queue leu-leu. Et tout le monde pense que celui qui est en avant, c'est ce qui va. Puis on évolue de la même manière. C'est un cadre qui a été bon longtemps, ça permettait aux loups de pouvoir venir. Les troupeaux d'animaux font ça quand ils se défendent. Mais à un moment donné, on doit finir par être individuel et on va se rejoindre, s'unir lorsque on aura une raison de le faire. Une raison intelligente, une raison constructive, une raison créatrice. L'homme psychologique n'est pas un créateur. C'est l'homme mental qui est un créateur. L'homme psychologique est un créateur. Oui, il crée des désastres, des guerres, il crée des problèmes. Mais ce n'est pas un créateur dans le sens innovateur et dans le sens créatif. Il améliore. Lorsque l'homme psychologique, lorsque l'homme croit créer, c'est lorsqu'il a un besoin. Et lorsqu'il a un besoin, il le veut et il demande à son énergie mentale, son intellect, d'ajuster les choses de façon à créer l'objet. Et après, le mental disparaît et l'homme dit « j'en suis fier ». Et l'homme est content, l'homme jouit. Et l'homme veut communiquer. L'homme s'énorgueillit de cette invention qu'il n'a pas fait. C'est l'énergie mentale de l'homme qui l'a fait. L'homme réel et non pas juste l'homme psychologique. Faire sa part dans l'énergie mentale, cela veut dire s'évertuer. Vous devez vous forcer. Forcer, vous s'entendre. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas plus capable. Mais vous devez essayer de le cultiver, ça se cultive. C'est comme un muscle. C'est dur de renforcer nos muscles. Il y a beaucoup qui ont de la misère, qui ont peur, qui ne veulent pas. Parce qu'ils pensent que c'est trop tard. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'ils regardent le voisin et ils se disent ça n'a aucun sens. On regarde personne. On s'y en forme. Lorsqu'on monte des escaliers, qu'on arrive essoufflé, c'est intelligent de monter des escaliers puis pas arriver essoufflé. On ne demande pas notre psychologie, qu'est-ce qu'elle en pense. Elle va te dire, invente l'ascenseur. Puis si tu as peur de l'ascenseur, ben invente le premier étage, puis reste là. Faire développer son mental, cela veut dire que vous devez vous évertuer à raisonner de par vous-même. On peut discuter, on peut jaser, on peut parler. Mais vous devez vous faire vous-même vos points de vue. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il faut, oui ou non, régler les problèmes reliés au passé ou faut-il les oublier tout simplement, même s'ils refont surface continuellement? L'homme nouveau, l'homme du Verseau, va être un être conséquentiel, c'est-à-dire un être qui va être capable de prévoir les conséquences de ses actes. Donc, il ne fera pas d'actes inconséquentiels. S'il fait quelque chose, c'est parce qu'il en connaît les résultats. Si on a fait des choses dans le passé qui nous ramènent encore des problèmes, c'est qu'on a fait des choses inconséquentielles.
C'est pas grave. On s'en fout. C'est fait. On se culpabilise pas. C'est fait. Sauf que si on doit oublier et que en l'oubliant, on ne peut pas prévoir les conséquences qui restent encore à venir. Par exemple, vous avez une dette. Vous l'oubliez. Ça plaira pas à l'autre. Il l'oubliera pas. Et à un moment donné, vous allez vous faire poursuivre. Alors, ce qui fait qu'il faut voir, disons, le genre de problème. Mais effectivement, si une personne a un problème, elle suce son pouce et elle est rendue à 35 ans. Je vous donne un exemple. Le fait de l'hypnotiser, par exemple, pour fouiller dans son passé, qu'est-ce qui antiquement a fait qu'elle a resté bloquée, c'est non seulement une perte de temps, mais en plus, c'est une perte d'argent pour la personne. Le problème, même s'il a ses sources, d'ailleurs, tous les problèmes humains ont leurs sources dans le passé. Quand vous venez au monde, vous n'avez pas de programmation. Vous êtes libre. Et plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez découvrir qu'une partie du monde est laid, et une partie du monde est beau, qu'une partie du monde est mauvais, et qu'une partie du monde est bon, plus vous allez avoir de problèmes dans votre vie parce que vous allez tenir une relation avec l'extérieur à partir de cette vision dualitaire du bon et du mauvais. Donc, c'est évident que vos problèmes viennent surtout du fait que vous voulez, à partir de votre expérience et de vos concepts, que la réalité vivante soit comme vous le vouliez, alors qu'elle est comme elle est et non pas comme vous le pensez. Quel que soit le problème dans la psychologie d'une personne, ce n'est pas en fouillant dans le passé, ce n'est pas en essayant de se convaincre dans le passé qu'une chose qu'on a faite, c'était pas grave, c'est dans le présent que vous souffrez, c'est dans le présent qu'elle doit être réglée. C'est sûr qu'instantanément, si vous oubliez quelque chose qui vous mortifie psychologiquement, ben, le problème est réglé. À la condition que ce problème n'ait pas de retombée physique, matérielle, ou encore qu'il n'ait pas de retombée humaine chez autrui. Ce que je veux dire par là, c'est que ne plus en souffrir, c'est parfait. Mais si quelqu'un d'autre risque de venir vous taper dessus, ben c'est bon de ne pas l'oublier trop vite, le problème. Mais lorsqu'on a, quel que soit le problème, ce que je veux dire par là, c'est que si karmiquement on risque d'avoir une retombée plus tard, j'ai fait un vol et j'ai caché l'argent, ben à un moment donné, et même si j'oublie puis je sors l'argent puis je la dépense, je risque d'avoir un problème dans le futur. Si c'est un problème psychologique, quel que soit l'ordre du problème, premièrement, l'homme n'a pas à se culpabiliser d'avoir manqué quelque chose. Lorsque vous faites une erreur, c'est simple, c'est parce que vous n'auriez pas pu faire autrement. Même si vous vous dites, j'avais le choix, j'ai choisi le mauvais. Vous avez choisi le mauvais parce que vous ne pouviez pas choisir le bon. Vous n'aviez pas l'énergie nécessaire chez vous pour vous faire choisir le bon. Fait que c'est pas de votre faute. C'est pas une raison pour le refaire. Si vous le refaites, c'est parce que vous êtes prêt à le refaire. C'est pas plus de votre faute. Mais à un moment donné, vous aurez l'énergie suffisante, donc, pour avoir suffisamment de volonté pour ne pas refaire les mêmes gaffes. Alors, il n'est pas question de culpabilité, et ce qui est fait dans le passé, c'est enterré dans les mémoires. Et parce que c'est dans vos mémoires, ça vient vous créer des problèmes. Pensez bien ceci, c'est que l'homme peut inventer son avenir. Et l'homme peut mauditement inventer son passé. Les deux n'existent pas réellement, ils existent dans une conception imaginaire de l'homme. Mais si à un moment donné, vous vous réveillez un matin et vous vous dites « Crème, à 5 ans, j'ai tué mon frère. Ma mère m'a dit que je n'avais jamais eu de frère. » Bien, si c'est ancré dans vos mémoires, vous allez vous en culpabiliser le restant de vos jours. Mais qui vous dit que vous l'avez fait, puis qui vous dit que vous l'avez pas fait? Votre certitude mémorielle, c'est tout. On va vous dire, vous l'avez imaginé. Ben je n'ai pas besoin de m'en faire. Mais tout ce qui vous cause des problèmes psychologiques, dites-vous donc, vous voulez imaginer ça aussi. Mais vous allez y tenir. Vous allez dire, ben non, je suis pas folle, je suis pas fou, je l'ai pas imaginé, je m'en rappelle. Il n'y a rien qui vous dit que dans votre mémoire, c'est pas de l'imagination, de quelque chose que vous pensez avoir vécu. C'est pas parce qu'un autre imagine la même chose que vous, se rappelle la même chose que vous, que ça a nécessairement été vécu. De toute façon, c'est pas nécessaire que vous l'acceptiez comme tel. Votre mémoire est dans votre tête. Votre avenir, il est dans votre tête. L'avenir n'arrive pas comme vous le voulez. Mais ce qui s'est passé, ça n'a jamais été comme vous le pensez non plus. C'était beau chez vous quand vous étiez petit. Retournez-y, vous allez voir, c'est pas aussi beau. C'était pas pareil. Ça peut pas être pareil. Alors, ce qui fait que le fait d'oublier, tout simplement, même s'ils refont surface continuellement, s'ils refont surface dans la matière, il faut faire attention. S'ils refont surface dans notre tête, c'est que vous êtes assujetti à votre mémoire qui vomit continuellement ces salubrités, ces saletés dans votre conscience et qui vous empêche de vivre le moment présent. Puis l'homme ne peut pas vivre le présent à partir du passé, c'est impossible.
Alors, c'est évident que les oublier. Maintenant, est-ce que c'est facile de les oublier? Cherchez pas à les oublier. Faites donc un travail au niveau mental à la place. Puis lorsqu'une cochonnerie monte dans votre tête, ben regardez-la comme elle est. C'est une mémoire émotive. La vivez-vous, l'émotion? Non, ben pourquoi qu'elle vient? Elle va disparaître. C'est un travail mental qui doit se faire, pas psychologique. On n'a pas à se dire continuellement, essayer de refouler ou de les laisser se promener parce qu'ils vont laisser des traces chez soi. Soyez mental, observez. C'est facile à dire, forcez-vous de le faire. Vous allez voir que ça va prendre quelques semaines, puis ça va être facile à faire. Mais là-dedans, il faut faire sa part. Au niveau mental, ça va vous purifier sans souffrance. Il y a du travail, ça demande de l'énergie. C'est sûr. Chaque chose vient en son temps, c'est un fait. Lorsque vous aurez l'énergie, vous allez le faire. Mais cette énergie-là, elle est peut-être déjà chez vous. C'est parce que vous l'ignorez et vous vous en servez pas. Ça, c'est pas correct. Les problèmes, qui sont mémoriels, qu'on les oublie donc avec nos joies du passé. Comme ça, on va arrêter d'être déçus quand on s'imagine que ce qui s'en vient va être aussi fun que ce qu'on a vécu. Puis on va arrêter d'avoir peur que ce qui s'en vient ressemble à ce qu'on a vécu. Le moment présent, il est là. L'avenir, c'est pas là. Le passé, c'est pas là. Entrevoir des probabilités de conséquences. Entrevoir un karma futur. C'est intelligent. Mais pas avoir peur déjà de manquer notre coup dans l'avenir. Là, on va s'assujettir à une masse, à une collectivité, puis on va dire, si on manque notre coup, c'est la faute à tout le monde. Mais c'est ça. Mais si on réussit, c'est personne qui réussit non plus, remarquez-le bien. Même si on aime bien se dire que c'est nous autres un peu. Les problèmes du passé, on les oublie. Mais si on doit mettre de l'énergie pour les oublier, on fait fausse route. Vous allez créer un deuxième conflit chez vous. Vous allez lutter contre quelque chose chez vous. Alors, en plus d'avoir ça qui revient, vous allez devoir prendre votre énergie pour lutter contre. Ça, c'est pas brillant. C'est un refoulement. Il va sortir physiquement, il va sortir vitalement, il va sortir différemment, mais il va sortir pareil. Si vous êtes mental, vous allez être capable de vous observer. Puis si vous vous observez mentalement, ça se pratique. Puis si vous savez pas, si vous comprenez pas, puis s'il y en a un ici qui comprend pas tout à fait ce que j'entends par le mental, ben maudit, on fournit des papiers, on fournit des crayons, écrivez-le dessus. Je vais en parler plus longuement. Là, je vais pas le faire parce que je pense que tout le monde peut saisir ça. C'est mental de poser des questions lorsqu'on comprend pas. On doit se les poser pour tenter d'y répondre, ou on les pose à quelqu'un, puis on check, on trosse pas, on fait attention à sa réponse, mais au moins on a une réponse. Mais si vous ne les posez pas, il y a un problème. Hein? Alors donc, les problèmes du passé, tout ça, ça sert à rien. Soyons mental. Si quelqu'un arrive devant vous et qui vous dit « Mangez donc de la merde », allez-vous en manger de la merde? Non. Allez vous dire mentalement, hey, je peux pas faire ça. Psychologiquement, vous allez vous dire, ben mange-en donc toi-même ou déshabille-toi, je ne pas le linge, je n'importe quoi. Bon. Mais psychologiquement, vous allez réagir. Mais mentalement, vous n'êtes pas agressé. Mentalement, vous vous dites, voyons donc. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut simplement dire que dans sa psychologie, il n'arrive pas à accepter ce que je dis. Parce que c'est pas son mental qui parle avec le mien. C'est sa psychologie. C'est son ego. Puis c'est agressé, moindrement que je suis pas d'accord. Alors, si mentalement, vous êtes capable d'agir efficacement avec l'extérieur, c'est parce que vous le voyez comme qu'il est. Mais avec vos émotions, vos mémoires qui viennent dans votre tête, si vous les voyez comme elles sont, comme étant des relégats, comme étant une photo d'une chose du passé, si vous prenez une photo avec un gars qui vous pointe un canon sur le nez, vous n'avez pas peur, vous dites c'est une photo. Mais c'est la même chose. Quand c'est mémoriel, on s'imagine que c'est réel. On le shake, on l'exprime, on le vit. Puis on est manipulé par notre passé. On ne vit pas notre présent, on vit ce qu'on a vécu. Puis plus l'homme vieillit, plus l'homme s'hardit, plus l'homme s'enchaîne à revivre son passé. L'oublier, si ça se fait, oui. Mais sinon, voyez-les comme elles sont. C'est là les émotions, c'est là la mémoire du passé, c'est de l'expérience. Ça peut servir si ça nuit pas, si c'est pas coloré. Alors on s'en sert. Faut le voir comme elle est, comme on voit les événements, avec notre corps mental. Certaines personnes, particulièrement douces de compassion envers les autres et leurs souffrances, aident les autres à dépasser leurs problèmes et à évoluer. Certaines en souffrent, elles agissent comme éponges absorbant la souffrance du monde, et d'autres non. La compassion semble donc pouvoir être d'ordre astral et d'ordre mental. Quel en est le mécanisme et quelle est l'utilité respective de la compassion vécue avec le cœur et avec la tête? On a des bonnes questions. Les personnes particulièrement douces qui souffrent qui sont compatissantes, qui aident, qui sont altruistes, sont de trois ordres.
La première qui en souffre, c'est qu'elle croit qu'elle doit servir. Mais au fin fond d'elle, il n'y a rien pour la pousser à servir. Donc, elle donne tout ce qu'elle a inconséquentiellement, donc karmiquement, c'est négatif. Tout ce qu'elle a, elle le perd. Il n'y a pas d'échange d'énergie et elle va en souffrir toute sa vie. Celui qui aide le monde parce qu'il aime ça, il fait égoïstement, d'ailleurs comme l'autre. L'autre qui croit que c'est une mission, donc pour elle, elle veut le faire, mais elle vibre pas. Celui qui fait du bénévolat, celui qui donne, celui qui aide, celui qui est compatissant et qui agit face à cette compassion, il est aussi égoïste. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait parce qu'il aime ça. Il le fait parce qu'il se sent bien. T'es-tu payé quand tu vas là? Non, mais c'est tellement enrichissant. Parfait. Si c'est pas enrichissant, tu irais pas. Alors donc, ce bénévolat, cet altruisme se fait quand même parce que la personne reçoit. Mais là, karmiquement, c'est correct. Il y a un échange d'énergie. Et sachez en passant que l'homme est égoïste, puis que l'homme doit être égoïste. Mais l'homme doit être intelligent. Pas s'imaginer qu'il doit tout accaparer. Il accapare déjà tout. Mais s'imaginer qu'il doit travailler pour lui. Qu'il doit, lui, évoluer. Et s'il est intelligent, il verra qu'il est dans un écosystème d'évolution qui nécessite la présence évolutive des autres. De ce fait, pour s'aider lui, il devra aider les autres. Mais ça, c'est une vision intelligente. Quand tu vas voir quelqu'un qui veut pas s'aider, ben tu t'évertues pas à l'aider. T'es pas compatissant, t'es pas mal pris. Tu vas en aider un qui veut s'aider. Il y a quelqu'un d'autre qui est à son niveau qui va passer le rencontrer. Tu lances la corde à quelqu'un qui est dans un trou, mais lui, il veut que tu descendes avec. Lui va monter, il va retirer la corde, tu restes dans le trou. Sinon, il n'y a pas question qu'il monte. Laissez-le dans le trou. Un jour, il y aura assez d'eau dedans que si c'est nager, vous montez. Si c'est pas nager, vous montez pareil. Alors donc, non, mais ça, c'est important quand même de faire attention qu'on n'est pas là pour aider les autres. On est là pour s'auto-évoluer. Et on n'a pas le choix de devoir s'entraider. Moi, je parle et j'apprends. C'est pour ça que je fais des conférences. Mais plus j'ai de personnes qui ont une forme de vibration, plus je suis capable de dire des choses nouvelles, plus je suis capable d'apprendre. De ce fait, je parle en public. J'ai pas de mission. Je fais attention à mon public. Il y a des choses que je dis pas et je m'ajuste. Et vous, vous êtes là pas pour moi, vous êtes là pour vous autres. Et on est capable de travailler ensemble, sans se sentir coupable de voler quelque chose ou quoi que ce soit. On échange nos énergies et c'est parfait. Donc, la personne qui se sent compétissante, elle est d'un ordre où elle croit qu'elle doit faire une mission, alors elle essaie de le faire, puis elle se fait vider parce qu'elle ne reçoit rien. Il y a l'autre qui le fait parce que psychologiquement, elle sent que ça marche, elle le fait, elle acquérit des choses, ça va bien, et quand ça marche plus, elle lâche. Et la troisième forme, qui est celle, comme moi je suis un exemple, comme d'autres sont des exemples, où nous voyons l'intelligence de quelque chose. Certains éduquent leurs enfants parce qu'ils sont prêts avec, la loi les oblige à les garder chez eux. D'autres les éduquent parce qu'ils veulent faire de quoi avec eux autres, même si c'est pas une expression de leur psychologie. Je veux pas que mon enfant devienne comme moi, mais je veux qu'il devienne un homme debout. Alors donc, il y a celui qui aide parce qu'il n'a pas le choix, mais parce qu'il le sait. Donc, il aide parce qu'il est intelligent d'aider. Mais il aide ceux à qui il peut aider. Si le Nazaréen disait de ne pas jeter nos perles aux pourceaux, cela voulait simplement dire de ne pas donner nos connaissances à ceux qui vont rire avec, puis qui vont simplement prendre un marteau pour te taper dessus après. Les pourceaux vont se revirer, vont mordre celui qui donne. On doit s'ajuster. Celui qui donne inconditionnellement à n'importe qui, il perd son énergie. Il pense que c'est une qualité, il en souffre en maudit, puis on ne souffre pas d'une qualité. Sinon, c'est une fausse qualité. C'est un concept. C'est pas une vraie qualité. C'est une absurdité. Et puis il y a celui qui donne et qui reçoit. S'il vole, karmiquement, un jour, il va devoir le remettre. Parce que, conséquentiellement, pas parce qu'il y a un seigneur du karma qui veille sur lui et qui va y taper les doigts, simplement parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de plus fort, il attire du monde comme lui. Alors, à un moment donné, il y a un mec comme lui, plus fort que lui, il se trouve, qui va le voler. Karmiquement, il paye. Et c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc, il y a trois mécanismes. Et si on regarde la compassion mentale, ce n'est pas une compassion, c'est une compréhension des mécanismes écosystématiques de l'évolution. C'est une compréhension des mécanismes qui nécessitent la relation entre un homme et l'extérieur pour qu'il puisse évoluer. Là, il y a une compassion qui n'est pas une compassion et c'est intelligent, c'est mental. Les deux autres formes, celui qui est épuisé et celui qui en retire, sont des formes astrales, des formes psychologiques de l'aide. Celle où tu perds tout, c'est mauvais. C'est un péché. Si on veut dire qu'il n'y a pas de péché. C'est mauvais, c'est mal fait. Celui où tu donnes et tu reçois, c'est parfait.
tant que tu n'en souffres pas. Et celui où tu donnes parce que tu comprends, tu peux pas en souffrir, tu vas toujours donner à juster et jamais tu auras karmiquement payé quoi que ce soit pour ça. Est-ce que est-ce que la carte santé va servir pour les médecins de la nouvelle clinique qui ouvrira en septembre ou s'il faudra payer? Merci. Il faudra payer, mais la carte va être admise. Par contre, la personne qui va venir, si elle ne vient pas pour s'améliorer, elle va se faire bannir et elle ira fouiller ailleurs. Donc, elle devra travailler. En ce sens, elle devra faire sa part, elle devra payer. Par contre, ce sont des médecins de médecine générale, alors c'est une question très, très, très technique, là, mais effectivement, tout ce qui est Gaston Guettable va l'être. Je pense qu'on avait fini là-dessus tantôt et la question revient ici. Que dois-je faire pour ouvrir mes yeux? Puis il y a 2 yeux de dessinée. Je sais pas si on peut faire ça à soir. Les yeux du mental, évidemment, non pas les yeux psychologiques. Ça fait déjà... Ce soir, je crois que la cassette porte le numéro 69. Cela veut dire que j'ai 2 fois 69, 138 heures de conférences, de données sur les mécanismes qui permettent à l'homme d'ouvrir ses yeux. C'est pas que c'est compliqué, mais pour celui qui ne sait même pas où sont ses yeux, il faut expliquer longtemps. C'est normal. Mais le mécanisme est simple. Et plus on en parle, plus on a du monde qui commence à saisir, plus on a un échange d'énergie, parce que même les nouveaux ici, on se baigne dans l'énergie des anciens. Et plus cela va devenir facile. Et à un moment donné, ce sera de plus en plus facile, assez qu'il faudra qu'il y ait suffisamment d'individus pour créer une énergie qui va faire que tout d'un coup, ils vont comprendre des choses. Bang! Les yeux s'ouvrent, se referment, ils comprennent des choses. Facile! On cherche pas en dedans de soi quoi ouvrir, ça se fait tout seul. Ça regarde pas l'homme psychologique. Mais suite à ça, moi, j'ai même fait un cours qui s'appelle le programme Maître Contrôleur, qui s'adresse à certains individus, pas tout le monde. Et ceux que ça intéresse, c'est toi qui suppose annoncer ça, remarque, mais enfin. J'ai fait une cassette d'une demi-heure qui est donnée gratuitement au comptoir à cassette sur le programme Maître Contrôleur pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est une technique qui oblige l'homme à travailler physiquement, vitalement, astralement et mentalement. Et il arrive à comprendre. Mais, facilement, comment cela se fait? Cela se fait facilement, sauf que c'est facilement disable et c'est difficilement compréhensible. Arriver à discerner. Regardez bien ceci. C'est des exemples que je donne qui relatent de la matière et souvent achalent, disons, le public parce que c'est des exemples quotidiens qu'on vit régulièrement. On aimerait avoir des exemples qu'on vit vraiment. Bon. Si un tel qui est initié ou qui est fusionné, bon, ben ça, on est tout content, mais ça sert à rien. Comment ouvrir nos yeux mentaux? Il faut s'entraîner à être mental. Alors, je l'ai dit, c'est simple comme bonjour. Il faut simplement s'entraîner à raisonner de par soi-même. Et raisonnant de par soi-même, vous allez dire un paquet de conneries pendant un petit bout de temps. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si c'est l'homme psychologique qui observe les conneries que l'homme mental dit, parce que l'homme mental n'est pas ajusté, il va dire, voyons donc, je suis pas plus brillant que j'étais avant. Alors, j'ai toujours besoin d'un maître. Un de mes amis, André, qui fait des conférences ici, a dit, si vous rencontrez un maître, tuez-le. Parce qu'il y a un de vous autres qui pouvait être maître. C'est pour ça que j'ai pas tué André. C'est très, 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 très important de saisir ce phénomène. Dimanche prochain, lors du Symposium initiatique de Montréal, dont le thème est extraterrestre ou terrestre extra. Et ce terrestre extra, il a été là rien que pour moi. Je parle de l'homme et du surhomme. Et c'est tellement important que pour ceux qui ne viennent pas, première conférence de juillet s'intitule L'homme et le surhomme. Je répéterai pas, je répète jamais. Mais le sujet, on va le réaborder. L'ouverture de ses yeux se fait lorsque l'homme, et j'en parle de temps en temps lors de ces dernières conférences, lorsque l'homme a 4 pattes, lorsque l'homme rampante, daigne se mettre debout. Lorsque vous allez accepter de vivre inconditionnellement, et c'est le mental qui va le faire, votre condition d'être humain. Pas de l'oc humaine, pas d'animal possédant une énergie... pas un plugué avec Dieu. Être ce que vous êtes.
Le réceptacle, c'est le corps physique. Vous n'êtes pas un réceptacle. Vous êtes le réceptacle et ce qui est reçu. Mais vous n'êtes pas que le réceptacle. Et je ne suis pas dément. Je suis pas malade. C'est un fait. Moi, je le vis. On me demande où tu prends où si tu prends tout ce que tu dis. Je le prends nulle part. Je le dis. Et c'est tout. Puis ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde va arriver à le faire à un moment donné, mais pour ça, il faut que l'homme arrête d'accepter sa condition d'être assujetti. L'homme est manipulé par sa psychologie. L'homme est manipulé par l'astral. L'homme psychologique est manipulé par l'astral, pas l'homme mental. L'homme mental est libre. Et quand je parle de l'homme mental, de l'homme psychologique, de l'homme physique, je parle de l'homme réel, de l'homme global. Vous n'êtes pas vos peurs. Et lorsqu'il y a la peur qui s'exprime, vous êtes la peur. Mais vous n'êtes pas que ces fantasmes psychologiques. À un moment donné, vous êtes aussi l'être efficace, qui prenait une décision qui marche. Demandez-vous pas comment ça se fait que ça marche une fois. C'est parce que cette fois-là, vous avez décidé qu'il fallait que ça marche. Pas juste psychologiquement. Vous n'avez pas espéré. Vous êtes arrangé pour que ça marche. Puis si ça marche pas, observez le pourquoi, c'est connaître la loi du karma. Et mentalement, vous allez recommencer, vous allez réussir. Mais pas avec l'espoir. Espérez pas réussir. Réussissez, c'est mental. Essayez pas, faites-le. Allez manquer votre coup, ça n'a aucune importance, vous le manquez de toute façon, votre coup. Alors là, vous le faites mentalement, ça marche pas, vous avez des critères, des points à étudier. Vous allez savoir pourquoi ça n'a pas marché, vous êtes capable de recommencer. C'est comme quelqu'un qui fait sa publicité. Alors il arrive, il donne un paquet de textes, par exemple, à la télévision. Après ça, il regarde, voir qu'est-ce que ça marche. Il vend ses meubles, ça marche pas. La semaine d'après, il revient, il recommence son charabia à la télévision, puis là, ça marche pas plus. Mais quand est-ce qu'il va être capable d'améliorer son système s'il l'improvise tout le temps? Jamais. S'il l'écrit sur une feuille, puis qu'il le lit 3 semaines de temps, ça marche pas, il va dire, bon, c'est ça que je fais. Ça, je peux améliorer ça. Il faut que l'homme soit mental, que l'homme soit conscient de ce qu'il fait, pas toujours y aller comme ça. Il vient à un moment donné que l'homme improvise mentalement. Parce qu'au fur et à mesure que l'énergie vient pour sortir par la parole, par la gestuelle, par l'action, il est placé dans le discernement mental et l'homme est capable de s'arrêter de faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait d'ego. L'ego empêche les yeux de s'ouvrir parce que l'ego force les yeux psychologiques à rester ouverts. Et les yeux psychologiques voilent, colorent les yeux mentaux. Alors donc, lorsque l'homme va être capable de penser de par lui-même, et même s'il fait des erreurs, même s'il fait des gaffes, ça ne dérange rien. C'est l'homme psychologique qui a ce fichu concept de la perfection. Et pour arriver à être parfait, il préfère jamais s'essayer parce qu'en s'essayant, il se rend compte qu'il est imparfait. Alors il préfère suivre celui qui supposément est parfait. Celui qui est parfait va mourir parfait, puis quand il va être mort parfait, les autres vont être parfaitement faits. Parce qu'ils vont être pognés. Parce que tant que votre connaissance, elle a une source, et que cette source ne jaillit pas chez vous, bien évidemment, vous êtes assujetti. Pendant un certain temps, ça ne dérange pas. Si vous n'avez pas le choix, n'ayez pas le choix. Faites-le, promenez-vous, mais checkez-vous en maudit. Moi, je dis des choses. Ce sont des réalités pour moi. Même si j'y crois pas. Parce que je vis. Et vous devez prendre ce qui vous fait du sens, refuser ce qui vous fait pas de sens, pas en disant que je suis un imbécile, pas en disant que je suis un fou. En disant rien. C'est mental. En disant rien. Et ce qui clique, ce qui clique pas, puis ça n'a aucune importance. Puis à un moment donné, ça va cliquer, de par vous-même. Lorsqu'une personne m'écoute parler pour la première fois ou pour la 15e fois, et que soudainement, tout ce que je dis, elle le sait. Qu'elle check en elle, elle l'aura peut-être jamais su autant. Jamais su aussi clairement. Parce que là, elle est, elle aussi, dans la même énergie que moi, mais elle se sert de l'énergie que j'aimais pour se plugger là. C'est pas grave, elle est sur le chemin. Que ça arrive avec le pape, que ça arrive avec n'importe qui, elle est sur le chemin. C'est pas qu'elle n'a pas de besoin, c'est là qu'elle a le plus besoin. Parce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, elle n'aura plus de besoin. Elle va être dans son énergie, dans son intelligence. Alors, comment ouvrir les yeux? Tellement de choses pour une chose tellement simple. Et c'est comme de dire à l'homme, c'est de vous battre. C'est compliqué. Les avions tombent, les bombes explosent partout, puis même l'homme de la rue pacifiste enseigne sa paix avec la violence. Alors, ce qui fait que même si c'est simple, ce n'est pas abordable simplement parce que c'est abordé par la psychologie. Si c'est abordé par le mental, c'est beaucoup plus simple. Et l'homme nouveau, l'homme qui va daigner accepter sa responsabilité de ce qu'il est,
Il n'est pas qu'un réceptacle, il n'est pas qu'un canal. Certaines parties de son être-té sont des canaux, et elles doivent canaliser de l'énergie, cesser de l'empêcher de passer. La psychologie est un canal. Elle canalise bien et mal. Le corps physique est un réceptacle qui reçoit des énergies vitales, qui l'animent, des énergies psychologiques, pour sous-tendre les énergies mentales qui vont soutenir les énergies supramentales. Alors, l'homme est tout ça. L'énergie supramentale est supérieure en vibration, en possibilités expressives aux énergies présentes de l'homme. Mais il y a fichtrement besoin de l'homme pour s'exprimer sur la planète. Parce que l'homme est supérieur en importance à l'énergie supramentale. Même si l'énergie supramentale est supérieure en connaissance à l'homme. Alors, c'est donc important, pour ouvrir ses yeux de la façon la plus simple, c'est d'accepter ce qu'on nous sommes, et ça, c'est pas compliqué, mais personne n'arrive à le faire pour l'instant. Et plus il y aura de personnes qui vont se grouper, qui vont jaser entre eux autres du mécanisme de l'homme nouveau, du mécanisme de la société nouvelle, de ce qui va devoir être instauré ici. Pas attendre après les autres. Faut faire sa part. Faut commencer à faire de quoi. Et lorsqu'il y aura suffisamment de monde, ça sera plus facile pour tout le monde, puis les yeux s'ouvriront. Mais ces yeux-là ne s'ouvriront pas de cette façon. Ah ben, ça a bien de l'allure, je crois à ça, moi. Moi, je crois à ça, puis je me vante que je crois à ça. Non. Vous allez le savoir. Pas le croire, vous allez le savoir. De par vous-même. Comme vous savez que vous êtes vivant. Puis comme vous savez que vous êtes là assis. Vous n'êtes pas assis là, vous ne pensez pas être assis là parce que je vous le dis. Vous le savez. Mais c'est la même chose. Vous allez savoir. Et ce savoir-là, ayez pas peur, ça va venir. Quand vous avez de l'intuition de temps en temps qui vous ouvre des portes, c'est un savoir que vous n'avez pas expérimenté. Et là, vous vous mettez à genoux en avant. Sans l'homme, ce savoir-là n'existe pas. On se met pas à genoux en avant, c'est notre serviteur. On l'a ignoré trop longtemps, et parce qu'il se présente à nous avec une puissance incroyable, puissance qu'il ne peut pas exprimer sans l'homme, on s'imagine que nous sommes son serviteur. Mais excusez-moi, mais l'homme n'est pas le serviteur de quoi que ce soit. L'homme psychologique est le serviteur de l'homme mental. Mais l'homme réel, ce que vous êtes réellement, n'est pas le serviteur de quoi que ce soit. Là, les yeux vont s'ouvrir. Pourquoi le troisième, ils veulent probablement dire le troisième œil, ne peut-il s'ouvrir que sous l'action d'une forme d'énergie inférieure à celle supernaturelle, probablement à celle supramentale? Bon, premièrement, le troisième œil n'est pas situé entre les deux yeux. Premièrement. Le troisième œil, c'est une conscience, une troisième conscience qui sera l'apanage de l'homme nouveau, de l'homme du Verseau, et qui est déjà en voie de développement chez plusieurs de nos contemporains. Et ce troisième œil, il est relié anatomiquement à la glande pinéale, qui, elle, va assujettir le thalamus et l'hypothalamus du cerveau, par lequel s'exprime la psychologie. L'assujettissant, elle va empêcher la psychologie de donner de la coloration aux hémisphères cérébraux qui ont l'intellectuance humaine et l'intuition humaine. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés, disons que je vais rapidement quand même, mais c'est un mécanisme compliqué un petit peu. Présentement, la glande pinéale, elle sert chez certains animaux, c'est-à-dire qu'elle est mise en fonction, elle est mise en branle à la lumière et elle cesse sa fonction de glande endocrine, elle cesse sa sécrétion hormonale à l'obscurité. C'est pourquoi, chez les animaux, on a pensé qu'elle détectait la lumière, donc c'était un troisième œil. Et cette glande, que nous appelons troisième œil, chez certains animaux, elle est située approximativement entre les deux yeux. La glande que nous avons, nous, qui a une correspondance vitale avec les centres d'énergie, c'est la glande hypophyse, en dessous du thalamus. Et la glande pinéale, la glande épiphyse, en haut du thalamus, va faire office de troisième œil pour l'homme. Troisième œil en ce sens que l'homme a un œil qui n'est pas l'œil physique. Il a un œil qui lui permet d'avoir une conscience intellectuelle donnée par... Il a un œil qui lui donne une conscience intuitive donnée par l'autre hémisphère. Et il aura un œil donné par cette troisième conscience, donc ce troisième œil, une conscience supramentale, une conscience instantanée qui devra s'exprimer par l'intermédiaire de l'intuition et de l'intellectuance humaine.
C'est pour ça que je vous dis que l'homme n'est pas un réceptacle ou une cochonnerie. L'homme, c'est quelque chose de vachement supérieur à ça. Et les énergies melchisédiennes qui vont venir catalyser l'évolution mentale de l'égrégore québécois ici sur la planète Terre sont dans l'attente de l'évolution de l'homme. Pas de l'homme québécois, la race des élus, c'est une farce. Tout le monde est élu. C'est la planète qui évolue. Sauf que de temps en temps, certaines personnes ont épuisé les ressources telluriques d'un continent. Ils ont épuisé les ressources raciales. Quand je parle de race, je ne parle pas des Papous, des Africains, des Américains. Je parle des races ésotériques. Et les races ésotériques ne sont pas des races cutanées. Ce sont des races neurologiques. Et ça, c'est très important de voir la différence. Ce n'est pas la race jaune, la race noire, la race blanche, la race violette. On parle de coloration de peau, mais ça n'a rien à voir avec la coloration cutanée des hommes présentement. On a des hommes de race jaune qui font partie de cette ère du Verseau de la race bleue. Neurologiquement. Moi, j'ai pas la peau blanche. Hein? Si on prend un papier blanc, on peut voir, j'ai pas la peau blanche. Je fais partie de la race blanche. Alors donc, ce n'est pas une race cutanée, c'est une race neurologique. Et cet homme du Verseau, lorsqu'il développera cette ouverture de la glande pinéale, donc cette conscience supramentale, cette glande pinéale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement faire ce qu'elle fait chez les enfants. Elle va sécréter certaines formes d'hormones qui vont annihiler l'énergie sexuelle pour empêcher la sexualité, donc l'expression de l'énergie vitale d'être éjectée à l'extérieur du corps, et cette énergie vitale va servir à la construction du cerveau. Et lorsque l'homme se conscientise, lorsque l'homme se mentalise, lorsque l'homme se rapproche de cette troisième conscience, il devra perdre pendant un laps de temps cette sexualité, comme tout à l'heure je l'ai dit. Et la perdant, c'est que l'énergie hormonale de la glande pinéale a recommencé à sécréter cette hormone qui va faire taire l'énergie vitale sexuelle de l'homme de façon à concentrer cette énergie vitale vers le cerveau pour développer cette troisième conscience humaine. Et donc, ce troisième œil humain. Mais le troisième œil qui sert, par exemple, de l'hypophyse, qui sert à voir l'aura, qui sert à voir l'énergie vitale à travers les murs, qui sert les voyants, qui sert les clairvoyants et les clairaudients, donc il les place en connexion avec le plan de l'astral, avec les plans de l'illusion. Ce troisième œil n'a rien à voir avec la glande pinéale, ce n'est pas le même troisième œil qui est abordé. Karmiquement parlant, au niveau santé, pour un enfant de 10 ans, peut-il se prendre en main ou quelqu'un d'autre peut être aidant contre sa volonté? Il faut bien comprendre que l'intelligence doit continuellement prédominer sur la psychologie, sur l'émotion. Et l'intelligence réelle ne fera jamais fi de l'émotion. Elle prendra toujours l'émotion, elle tiendra compte de l'émotion, mais elle agira d'une façon intelligente pour l'être complet. Faut pas avoir peur de l'intelligence. Donc, un enfant de 10 ans qui est malade et qui ne veut pas se prendre en main, on a karmiquement un devoir, étant donné que présentement, nous sommes assujettis à l'évolution de la collectivité. Et que ce soit notre enfant ou l'enfant d'un autre ou un adulte ou n'importe quoi, ce n'est pas parce que c'est un enfant. Lorsque nous pouvons faire quelque chose pour l'améliorer, et parce que c'est intelligent l'amélioration, si vous ne voyez pas que l'amélioration est intelligente encore, cela va venir. Pour l'instant, disons qu'on peut y croire. Mais lorsque nous pouvons faire quelque chose d'intelligent qui ne nous détruit pas, nous devons le faire. C'est conséquentiel. Sinon, nous aurons des conséquences karmiques noires. Nous allons payer pour. Vous dites, je vois un enfant dans la rue qui est à moitié mort, et c'est pas mon enfant, si je passe tout droit, comment je vais payer pour? Je ne payerai pas pour comme ça. Parce que c'est un karma sociétaire, un karma collectif. Peut-être qu'un jour, comme ça m'est déjà arrivé, 2 femmes revenaient de faire du ski et leur auto a chaviré sur le toit, sur la voie Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était l'hiver. Et le premier char qui passe à côté est arrêté, ils sont sortis, ils ont piqué les skis qui avaient volé, puis ils sont partis. Et c'est réel. Et le deuxième auto qui est arrêté, ils ont débarqué, ils ont pris les valises qui étaient encore dans les valises qui étaient dans la valise de l'auto qui était ouverte et ont sacré le camp. Et le troisième véhicule était une auto de la Sûreté du Québec. Si les femmes auraient été armées, elles auraient battu les policiers. Ils s'imaginaient encore une fois qu'elles étaient pour se faire dévaliser, la peinture, ou je sais plus quoi, il restait plus rien volé. Bon. Le troisième véhicule, c'était moi. C'était un véhicule ambulancier. Et ils ont été traités pour choc nerveux, choc psychologique. Ils n'en revenaient pas d'avoir vécu pas l'accident. Ça. Alors, karmiquement, comment ils ont payé? Ils ont payé comme ça. On crée une société qui ne s'occupe pas de ceux qu'on ne connaît pas. Alors, à un moment donné, lorsque nous sommes quelque part et qu'on ne nous connaît pas, on se fout de nous autres.
ou on nous vole. Parce qu'on vole ceux qu'on connaît pas. Enfin, absolument. Alors donc, karmiquement, il arrive toujours quelque chose lorsque, intelligemment, on ne fait pas quelque chose. Il faut faire sa part, dans la société, y compris. Parce qu'un jour, on va passer, comme on va payer pour. Que ce soit nos enfants, que ce soit n'importe quoi, que ce soit nous-mêmes quand nous allons nous réincarner, que ce soit n'importe quoi, on va payer pour. Alors donc, l'enfant de 10 ans, s'il n'a pas l'intelligence nécessaire pour voir ce qu'il doit faire, on doit faire. Si nous avons l'intelligence nécessaire pour le faire, on doit l'obliger. Maintenant, il faut faire attention à ce que sa maladie nuit suffisamment à son évolution pour qu'on vienne perturber sa psychologie, ou si l'agression qu'on va faire pour le forcer à guérir ne sera-t-il pas plus nuisible que sa maladie? Être conséquentiel, c'est d'être capable de déterminer ça. Ça, c'est intelligent. On va pas aider quelqu'un parce que quand il souffre, il nous fait souffrir. Là, on l'aide parce qu'on est écœuré de souffrir. Fait que bon, attends, si on y arrête de souffrir, mais arrêter de souffrir, fait que l'on veut le guérir. C'est pas ça qu'il faut faire. On doit aider s'il y a intelligence d'aider. Pas s'il y a manipulation de la part de la psychologie. Et on doit faire attention aux conséquences. Mais karmiquement, on ne paie pas gros. Le karma individuel est jamais puissant chez l'homme. Le karma le plus puissant chez l'homme, et ça j'en ai parlé suffisamment dans ma conférence Les pièges du karma, c'est le karma relatif, celui qu'il s'impose à lui-même, à partir de sa culpabilisation, entre autres. Alors donc, l'enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans qui est malade, ou une personne qui est malade, peut-il se prendre en main? Possiblement, on peut l'aider. Il faut qu'il comprenne, et j'ai déjà expliqué avec, que si un homme a une seule raison intelligente d'être en santé, il va se guérir. Mais les hommes n'ont pas de raison intelligente d'être en santé, ils ont des raisons psychologiques de vouloir être en santé. Et ils se nuisent. Alors donc, si on est capable de faire comprendre à l'enfant qu'il doit se prendre en main, pas de problème. Sinon, quelqu'un d'autre doit le faire, s'il n'y aura pas plus de désastre chez l'enfant dans la réalité qu'il y en a dans l'apparence. Qu'est-ce que la divinité et comment la reconnaître en nous? Bon, la divinité, c'est quelque chose que nous divinisons. Et de ce fait, nous devons être devins pour découvrir la divinité. Et le devin la trouve où il la crée. La divinité, c'est quelque chose de supérieur à l'homme, et il n'y a rien de supérieur à l'homme. Et il n'y a non plus rien d'inférieur à l'homme. Dans la psychologie de l'homme, il y a du supérieur et de l'inférieur. Dans la réalité, il n'y a que du différent. Et la divinité chez l'homme, l'homme ne peut pas la trouver, parce que cherchez à trouver dans une pièce où vous êtes. Et vous allez dire, je ne me chercherai pas, je suis là. Mais la divinité dans l'homme, qui la cherche? Pas l'homme divin, parce qu'il l'aurait trouvé. Qui cherche la divinité dans l'homme? L'homme psychologique, celui qui a peur, celui qui dresse les chemins d'évolution et qui souffre, celui qui invente des avenirs et qui croit dépasser, celui qui cherche à trouver une divinité. Alors, ce bonhomme qui cherche à trouver la divinité dans l'homme, cet homme psychologique, à la longue, va entendre parler de ce que peut être la divinité. Il va donc s'en faire une image, il va la personnaliser, il va la personnifier, et il finira par en avoir une idée, un concept. Il cherchera à rencontrer ce concept jusqu'au jour où il créera la divinité. Comment va-t-il la créer? Parce qu'une énergie X, extraterrestre, supramentale, astrale, n'importe quoi, rentre en contact avec l'homme, paf, ça rentre par une oreille que l'homme ne connaissait pas. Or, l'homme se dit, je suis en contact avec la divinité. Si c'est laid, c'est Satan, si c'est beau, c'est Dieu. Et cette divinité, ben, si l'homme ne la recherche pas, si l'homme est intellectuel, si l'homme se sert de son intelligence pour discerner, il va dire, enchanté, quel menu Tom suggérer aujourd'hui? Faire telle affaire, pas le faire, moi étudier ça, puis je t'en donnerai des nouvelles. L'homme étudie ça, et l'homme regarde avec son intelligence, pas avec ses foutus désirs. Hey, c'est ça que je cherche depuis 15 ans, hey, je l'ai. T'es faite, là.
Là, tu ne rechercheras plus, tu ne discerneras plus, puis si quelqu'un arrive qui n'est pas correct, tu vas te faire charrier. Alors donc, l'homme doit ne pas rechercher de divinité. Il est la divinité. On le recherche. Si Dieu, tel qu'on l'a conçu, s'intéresse tant à l'homme, c'est qu'il a besoin de l'homme. Il recherche l'homme. Et le Dieu, c'est une énergie supérieure en vibration à l'homme, donc en possibilité, mais qui fait partie de l'homme, mais ce n'est pas exprimé. Et l'homme psychologique ignore son existence et l'homme psychologique le recherche. Mais l'homme psychologique est impatient. Elle ne trouve pas à son goût, il crée. Pour être sûr qu'il l'a bien créé, il en parle à d'autres et il convainc. Puis quand il y aura suffisamment de monde de convaincus, on pourra adorer ce qu'on a créé. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent que l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est pas épeurant. Je l'ai dit la semaine dernière. Maudissez Dieu. Si Dieu vient vous taper dessus, peut-être qu'il existe, mais c'est un Dieu bâtard en maudit. Mais l'homme a peur. L'homme a peur de tester. L'homme, il préfère dire Dieu dans l'homme. Mais il est aussi dehors, puis je t'aime bien gros, puis je te prie, puis tout va bien. Parce que l'homme a peur. Ouvrir les yeux, le troisième œil, c'est accepter d'être ce qu'on est. Il y en a combien qui adorent Jésus de Nazareth, en réalité Jésus le Nazaréen? Il y en a un bon paquet. Et même si le Nazaréen dit « Un jour, vous ferez plus que moi », on est offusqué quand quelqu'un dit qu'il fait au moins comme lui. On ne veut pas accepter, on ne veut pas admettre. On est prêt à adorer un gars. Mais on se fout royalement de son enseignement. On garde ce qui nous plaît, ce qui nous permet de rester comme on est, de se dire qu'on est bon, mais on refuse tout ce qui nous force à se transformer. C'est pas question de se transformer parce que Jésus de Nazareth le dit. C'est question de se transformer parce que c'est intelligent de se transformer, de s'améliorer. On devrait éduquer les enfants d'une façon intelligente. C'est intelligent de les éduquer. Pas parce que psychologiquement, on a on leur doit quelque chose, la société nous l'oblige, ou on se sent mal quand on le fait pas, ou patati ou patata. La divinité, c'est l'homme. Regardez chez vos voisins, vous allez la voir. Elle vous plaît pas, j'espère que vous avez une idée de ce que c'est Dieu. Puis si vous recherchez cette idée-là, vous allez le trouver un jour. Dans l'endroit seul où il existe dans votre tête. Et le fait de dire oui, mais on croit tout au même Dieu, mais on l'exprime tout différemment, c'est vrai. On croit tout à la même illusion, puis on a toute une image différente. Mais l'homme est quelque chose de supérieur à ça. Il y a quelque chose en vibration supérieure à l'homme. Il y a les énergies supramentales qui ont été appelées Esprit Saint, qui viennent chez l'homme et qui lui donnent le pouvoir du langage, qui peut parler. Il peut parler différentes langues. Il peut parler de n'importe quoi. Il peut guérir. C'est l'énergie supramentale. Mais en haut de ça, il y a l'énergie divine. Mais pas divine dans le sens de divinité. Et entre les deux, il y a l'énergie bouddhique. Pas dans le sens de Bouddha, c'est des noms qu'on donnait, ça faisait plaisir, ça se demandait bien, mais disons qu'effectivement, il y a d'autres formes d'énergie, mais ça regarde ni Bouddha ni Dieu. Ce sont des énergies par lesquelles le Nazaréen est passé. Le Nazaréen a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et il a dit « Mon Père dans le ciel, dans l'astral planétaire ». Et il s'est libéré de ça, il est devenu le maître de ce Dieu-là. Et il a dit « Mon Père dans les cieux ». Le supramental, le bouddhiste et le divin. Et il a réussi à être le maître de ça. Et il a dit, je suis. Rien d'autre, je suis. Et il est parti. Alors, l'homme ne doit pas rechercher la divinité. Il va la trouver. Celle qu'il a créée. Il ne faut pas faire sa part psychologiquement. Il faut faire sa part mentalement. Il faut devenir efficace. Il faut comprendre. Il faut être conceptuel, non. Il faut être conséquentiel, oui. Tu as parlé, Daniel, plutôt que l'homme qui arrête l'énergie brûle son être-té. C'est la première fois que j'entendais voir ça sous cet angle-là. Est-ce qu'il y a d'autres façons que l'homme peut aussi brûler son être-té? Non. La seule façon que l'homme a de se brûler, c'est de bloquer l'énergie. Lorsque l'homme bloque l'énergie vitale, ses cellules ne peuvent pas se reproduire intégralement et l'homme vieillit. L'homme se brûle. Lorsque l'homme bloque son énergie psychologique, lorsque l'homme tend à l'incruster dans ses mémoires, lorsque l'homme vit une colère, lorsque l'homme vit une émotion dense, l'homme se fatigue, l'homme se brûle, l'homme se détruit, l'homme donne des maladies dans son corps physique, ou l'homme perd carrément conscience, ou l'homme en meurt.
Lorsque l'homme bloque des énergies physiques, lorsque l'homme est constipé, parce qu'on rit, mais la constipation physique, c'est l'un des grands freins de l'évolution physique. Lorsque l'homme bloque les énergies, lorsque l'homme n'arrive pas à assimiler, lorsque l'homme ne mange pas ce qui serait assimilable, encore là, on a une consommation, un vieillissement. Et l'homme n'est pas fait pour vieillir et pour mourir, mais l'homme le fait très bien d'ailleurs. C'est l'une des rares choses dans lesquelles il excelle. Alors donc, lorsque tu bloques l'énergie mentale, c'est la même chose. C'est qu'au lieu de laisser ton mental te donner la réponse, tu tiens à observer ce qu'il va faire. Fait que là, t'es là, puis tu réfléchis, puis tu penses, 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 puis t'arrives à rien. Tu penses que tu penses, c'est tout. Puis à un moment donné, t'es fatigué, t'es épuisé, t'en as marre. Mais c'est ça. Tu te brûles parce que tu bloques le passage de l'énergie. L'énergie circule, il n'y a pas la réponse. Mais garde la poche jusqu'à temps qu'il t'apporte la réponse. C'est comme prier l'énergie mentale qui te donne ta solution à ton problème mathématique. Comme on fait avec la psychologie astrale, on prie un dieu, on l'empêche de vivre, on le détruit, on le tue, on le magane, dans l'espoir qu'à force de ça, qu'il finisse par s'écœurer et qu'il nous donne ce qu'on veut. Il ne nous le donnera pas. Alors donc, lorsqu'il y a juste quand tu bloques une énergie, c'est-à-dire que lorsque tu as un canal qui est difforme, l'énergie frappe ton canal et tourne. Elle vient créer une marque, là. C'est la mémoire et il y a consommation. Et il est évident que ça souffre. Et à la longue, par la souffrance, l'énergie perce un trou et ça passe direct. Mais l'homme n'a pas le choix. L'homme va devenir heureux, l'homme va régler ses problèmes, et l'homme va le faire en son temps. Sauf que, comme j'expliquais la semaine dernière, présentement, si chacun fait sa part, si chacun fait sa part pour lui et pour la société et pour les autres, pour instaurer peut-être cette nouvelle société, pour y penser, c'est déjà l'instaurer dans l'astral, ça va finir par être accepté par la population. D'ailleurs, c'est mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, on puisse instaurer un cadre d'évolution collectif mauditement meilleur que celui qu'on a là. Et ça va venir parce que présentement, moi, je suis dans ma 4e conférence dans cette phase. Alors, les autres, c'est une autre phase. Alors donc, la personne peut présentement arriver à évoluer sans souffrir. Alors, c'est simplement ça qu'on a à faire, c'est essayer de souffrir. Ça va venir en son temps. Mais c'est pas nécessaire de souffrir et de boiter jusqu'à temps que ça arrive. La personne qui a les 2 jambes handicapées et qui pense que tel guérisseur va l'aider, le guérisseur va se servir de l'énergie vitale, de l'énergie magnétique qu'il a lui et que l'autre a. Alors, il va marcher avec ses béquilles pendant 15 000 jusqu'à temps qu'il arrive au guérisseur, puis là, il va accepter d'être guéri. Alors qu'il pourrait rester chez lui puis s'auto-guérir. Mais il ne croit pas. Et c'est la même chose pour l'énergie. Il peut souffrir jusqu'au guérisseur pour enfin accepter qu'il peut se guérir, ou il peut le faire là. Présentement, l'humanité souffre, l'humanité qui se conscientise souffre, l'humanité ignorante ne le sait pas, mais elle souffre quand même. Mais c'est pas souffrant dans la psychologie, par contre, c'est aberrant dans la matière, elle ne s'en libère pas. Mais présentement, l'homme doit arriver à alléger cette souffrance, à faire ce passage facilement. Et c'est ce que l'homme du Québec peut faire. Et c'est ce que l'homme du Québec doit faire. De toute façon, on va arriver au même point. Alors, on y va en souffrant ou on y va en comprenant ce qui se passe. Alors donc, comment, on revient encore à ta question, cette consommation, elle existe parce que l'homme bloque les énergies. L'homme ne doit pas rien faire, l'homme ne doit pas attendre, l'homme doit faire sa part et le reste va se faire. Et faire sa part, elle se fait surtout dans le physique, très peu, dans le vital, très peu. Faut pas venir fou avec la psychologie parce que le corps physique mange la viande. Mais dans le mental, et si on fait sa part dans le mental, ben, il y a rien que de la viande. Tu bouffes de la viande. Il y a juste des légumes cuits. Tu bouffes des légumes cuits. Puis quand tu as le choix, tu bouffes des fruits, des légumes sains. Le mental va te permettre de faire ça. Les têteux psychologiques, les têteux d'énergie qui viennent te voir pour te compter les mêmes problèmes pendant 20 ans, puis t'as beau leur donner des solutions, ils veulent jamais les régler, t'écoutes même pas, ils écoutent ce qu'ils vont dire. Ces personnages-là, tu les bannis. D'une façon diplomatique ou d'une façon radicale, mais il faut que tu arrêtes de te faire sucer. Mais si c'est ton enfant ou si c'est quelqu'un avec lequel tu pourrais faire quelque chose, ben le mental l'interdit pas. Tu vas être capable de faire un travail conséquentiel. Donc, tu es capable de donner de l'émotion. Lorsque cela est intelligent, mais tu n'en donnes pas lorsque cela est stupide. Alors donc, tu ne brûles pas cette énergie, tu la laisses circuler. Et la psychologie de l'homme tend à l'arrêter parce qu'elle veut voir, ah tiens, je viens d'avoir une illumination. Faut qu'elle sache. Elle ne peut pas l'exprimer directement. Instantanément, il faut toujours qu'elle bloque tout pour le savoir. Là-dessus. À colère, après ça, elle restitue. C'est pas bon. Une question ici sur l'utilisation des mantras. La répétition du mantra a-t-elle une répercussion vibratoire sur les corps de l'être?
L'expression du mantra, c'est comme une prière, c'est comme un son, c'est comme une musique, c'est comme le vent, c'est comme tout ce qui est vibratoire, et ça a automatiquement une répercussion sur le plan psychologique, le plan vital, le plan astral, psychologique et le plan physique. Mais ça n'a presque pas de répercussion sur le plan mental. Par contre, ça assujettit l'homme à toutes les formes de psychologie qui pratiquent la répétition de ce mantra. Donc, ça ne libère pas l'homme, ça l'assujettit. Et ça, c'est important. Chaque fois que, et même si la personne se dit « j'ai un mantra à moi », ce mantra, elle le répète. Le répétant, ce mantra va dans l'astral collectif. Étant dans l'astral collectif, il s'additionne, il s'accumule, il crée une forme d'énergie, un égrégore, qui à un moment donné devient suffisamment puissant pour revenir sur l'homme et faire augmenter les vibrations de l'homme. Mais à la longue, dans cet astral collectif, il finit par être assujetti à des mantras similaires par la prononciation ou par la vibration. Et lentement, la personne s'assujettit à l'extérieur. Ce qui fait que le mantra gagne en puissance, mais la personne perd en individualisation. Il y a des mantras qui peuvent être prononcés. Ce sont des mantras qui inconditionnellement vont libérer l'homme. Inconditionnellement. Il y en a. Qui même s'ils sont tripotés par l'astral, par n'importe quoi, la personne qui les prononce ne peut que se libérer. Et ces mantras doivent être prononcés par des personnes qui ont suffisamment de conscience mentale pour pouvoir le faire sans les énergiser avec leur psychologie. Alors de ce fait, je ne vous parle pas de ces mantras ce soir. On les aborde, imaginez-vous, en PMC5. C'est important, c'est dangereux si c'est mal fait. Dangereux, ça vous brûlera pas, mais ça sert plus à rien. Alors, tant qu'à faire quelque chose qui sert à rien, mais qui nous donne de l'espoir, ça vaut pas la peine de le faire, on perd notre temps. Alors donc, il y a effectivement des mantras, des formes qu'on peut prononcer qui nous désassujettissent obligatoirement de tout ça et qui nous donnent l'énergie pour augmenter notre dose d'énergie mentale. Alors, le mantra, il a une certaine utilité si on veut guérir quelqu'un, donc augmenter son taux vibratoire, si on veut faire certaines choses. Mais lorsqu'on veut s'en servir pour nous, pour évoluer, il est dangereux. Il est dangereux, c'est comme si nous prions collectivement ensemble, c'est comme si nous faisons n'importe quoi. Même si nous allons dans une église collectivement, nous prions, nous ne savons pas ce que nous faisons, mais nous le disons, ça opère des résultats. Mais le fait d'être chez soi et de le dire, on est aussi relié dans l'astral, donc on reste assujetti et on n'est pas dans une phase de mentalisation, on n'est pas dans une phase de conscientisation individuelle parce que ça ne se fait qu'individuellement. L'homme doit manger la vie, tu as dit. Que penses-tu alors de la condition des animaux présentement qui sont élevés par hormones et drogues et qui sont tués bien souvent à l'état malade ou dans un état de peur? Il y a une deuxième partie, mais peut-être juste celle-là pourrait commencer. Bon, on va commencer par celle-là, oui. Premièrement, j'ai déjà expliqué donc brièvement, on n'aura pas beaucoup de temps, que dans le sang était un grand médiateur, un grand transporteur d'énergie psychologique. Et c'est pour ça que différentes religions refusent la transfusion sanguine, parce qu'on s'imagine, et on a raison d'ailleurs, que l'âme est transportée par le sang. Et c'est vrai. L'âme, c'est la psychologie, l'âme est immortelle. Nous reviendrons à un moment donné plus loin sur ce mécanisme, et l'homme doit démolir l'âme, détruire l'âme, parce que c'est l'âme qui a inventé la religion qui dit que l'âme est immortelle, mais l'esprit est immortel, puis l'esprit est suprême sur l'âme, et l'esprit, c'est cette conscience intelligente de l'homme. Et non pas l'âme qui catalyse les mémoires et qui garde la personnalité et l'individualité et qui dit que tu te réincarnes tel que t'es. Non, tu te rappelles pas de tes vies antérieures, tu te réincarnes pas tel que t'es. Ton esprit reste comme elle est. Alors, ce qui fait que, au niveau de... Répète-la parce qu'il y a une partie que je veux pas parler. À cause que certains animaux sont élevés par hormones et drogues. Alors, donc, juste là, je voudrais répondre à cette partie-là là-dessus. Donc, cette âme transportée par le sang, elle est automatiquement détruite parce qu'elle est assimilée par l'homme qui reçoit le sang, donc il n'y a aucun danger. Mais les muscles rouges, c'est-à-dire les muscles striés, tout ce qui est rouge, tout ce qui contient beaucoup d'hémoglobine, tout ce qui contient des choses similaires au sang, canalise, mémorise l'énergie expérientielle de l'animal ou de l'homme, et lorsque l'homme mange cette viande, il mange cette mémoire.
Ce qui fait qu'il s'assujettit à payer un peu du karma de l'animal. Et lorsque l'animal a peur, évidemment, il crée des toxines physiques qui intoxiquent l'homme, en plus d'incruster dans sa mémoire cette peur violente de la mort, ce qui fait qu'à la longue, l'homme développe inconsciemment cette peur de la mort. Ayant peur de mourir, il déclenche en lui un processus de régénération rapide qui va faire que ses cellules ne mourront pas. Mais ce n'est pas dans un temps physique, c'est dans un temps psychologique relié à la peur de mourir, et ça déclenche des reproductions folles. La majorité de nos cancers. Alors donc, ces animaux, si on en mange de temps en temps, c'est pas mauvais. Hein? Si on les met comme des clous puis qu'il fait froid l'hiver, un peu de gras ça nuit pas. Ce n'est pas parce que nous ne mangeons pas de viande que nous allons évoluer plus vite. C'est beaucoup plus parce que nous respirons, par la condition physique que nous donnons à nos muscles. Parce qu'imaginez-vous que plus ça circule chez vous, plus toutes les toxines, que ce soit causées par des viandes, par l'astral des autres, par le contact humain, par n'importe quoi, est éliminée. Alors donc, c'est beaucoup plus dans l'entretien corporel, dynamique du corps physique, que nous devons faire le travail, que dans l'entretien par la nourriture. La nourriture est importante, mais pas à un point tel qu'elle sous-tend l'évolution de l'homme. Alors donc, que penser? Alors évidemment, les hormones, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais l'homme s'habitue à vivre avec ces choses-là. Alors, l'homme n'en meurt pas, et je répète encore une fois que ce n'est pas la base de l'évolution. Par contre, c'est un point important de l'évolution. Mais il faut commencer par ce qui est important. Et ce qui est important, c'est d'entrevoir de nouveaux points de vue, de parler de ces nouveaux points de vue, et surtout de faire sa part dans le travail d'instauration d'un cadre d'évolution, comme j'en ai parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, et comme je vais en reparler dimanche. OK, la deuxième partie se questionne plus par rapport aux sociétés hindoues qui dépérissent, puis des sociétés supposément civilisées qui ont amené la technologie du riz raffiné, par exemple, etc. En tout cas, en termes de décadence, c'était simplement voir ton opinion à ce niveau-là. Bon, la décadence ne s'est pas faite lorsqu'on a décortiqué le riz. Parce que par la suite, on a découvert que le scorbut apparaissait chez les personnes qui avaient le riz décortiqué, ceux qui mangeaient que du riz, et on a laissé le riz non décortiqué. Évidemment, l'homme a l'idée que la pureté c'est blanc, donc il raffine le sucre, il raffine la farine, il raffine tout, et il élimine ce qui est nourrissant dedans. L'homme a découvert ce mécanisme. Mais l'homme l'ayant découvert, il vous met sur vos tablettes du pain noir, du pain brun pâle, du pain blanc. La décadence, c'est dans ceux qui choisissent. Et non pas dans la société qui l'a créé, parce que présentement, on découvre et on est capable d'avoir des endroits où on peut se rencontrer pour parler plus positivement d'ésotérisme, plus réellement. On a des endroits où on peut se procurer de la bonne nourriture. On a des endroits où on peut se faire piquer par les acupuncteurs. On a des endroits où on peut se relaxer. Alors, il n'y a pas de décadence ici. Par contre, là-bas, il y a une grosse décadence qui est industrielle, qui est psychologique, qui est éducationnelle, qui est sur tous les genres. Donc, notre décadence, même si on a des armes dangereuses, nous sommes le pays industrialisé, les êtres les plus évolués de la planète, et je ne dis pas ça pour attaquer personne, c'est un fait. Et ceux qui s'énorgueillissent de ce phénomène n'ont rien compris au phénomène, donc ils font sans doute pas partie de ceux-là. Mais il se trouve que nous avons les plus grosses possibilités de régler les problèmes mondiaux. Et ça, on le sait, je pense que c'est évident. C'est pas les Indes qui vont régler leurs problèmes. On les règle pas présentement, on les crée, on les cause. OK. Mais à un moment donné, quand on aura suffisamment compris, comme pour le blé blanchi, comme pour le sucre blanchi, comme pour le riz blanchi, lorsqu'on aura compris suffisamment, pas tant qu'on va croire que, tant qu'on a cru que le riz n'était pas bon, blanchi, le blanchi c'est pareil. Lorsqu'on a su, on a mis 2 formes de riz sur le marché parce qu'il y en a un qui se digère plus facilement que l'autre. Donc on s'est adapté aux habitudes de l'homme. Présentement, la majorité de l'humanité évoluée est en train de découvrir des solutions, mais l'homme se croit trop petit, il ne croit pas qu'il va pouvoir les appliquer. Et c'est pourquoi je vous dis que si vous ne pensez pas seul pouvoir les appliquer, écrivez-les sur un bout de papier,
Puis à un moment donné, il y aura suffisamment de monde qui voudront penser à s'en parler, puis on pourra les appliquer.